C'est parti pour les aventures de Aurel Matin. Le slip est mis, on peut lancer les festivités. Hop là, le slip est mis, les festivités sont lancées. C'est parti pour Aurel Matin. On discute, on échange, on fait les foufous. Que tout commence. Sur la série culte, Hélène et les garçons, Cricri est insupportable. Cricri, quittez la série. José est devenu le personnage toxique et ça c'est non. Ça part sur un deuxième épisode. Car il n'a pas le temps. De 4 courses sur Mario Kart avec les viewers. C'est Aurel Matin. Let's go pour les festivités de Aurel Matin. Encore une fois, vous dites pas dans le chat ce qu'on écoute. Ça reste l'exclu de mes lives. Les gens de la VOD YouTube, mordez-vous les wads. Vous ne saurez jamais ce qu'on écoute. Ou alors si vous dites ce qu'on écoute dans le chat, dites-le avec un quiz, quoi. Une petite énigme, un truc, quoi. Ah là là, bonjour tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous entendez aujourd'hui? Parce que ça fait plusieurs jours que je fais la blague de... la VOD YouTube, vous savez pas ce qu'on écoute, mais même les gens en direct savaient pas ce qu'on écoute parce que le son de la musique était beaucoup trop faible. Qu'est-ce qu'on a ri quand on a découvert ça ensemble? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez hyperment bien. Moi, ça va. Indice, il y a de la trompette. On se régale, hein. Là, les gens de YouTube, vous ratez un truc. Attention, ça spoil un peu dans le chat ce qu'on écoute là. Hein. C'est ban, hein, ça. Hein. Il faut bien trouver un truc. Ouais, parce qu'en plus, il n'y a pas de pub, je crois, sur la chaîne VOD non officielle, là. Du coup, en fait, il y a des gens, ça se trouve, quand je dis les gens, ils sub pas ici, parce que c'est des bandeurs de pub, et qui veulent pas sub parce qu'ils veulent continuer d'avoir des pubs. Non, en fait, c'est juste que ça se trouve, ils se disent, bah non, mais moi, je vais sur YouTube, il n'y a pas de pub. Ah, les salauds, mais dans ce cas-là, enfin, j'allais dire, les gens qui font ça ne sont pas là. Bah si, ils me regardent, là. Vous êtes sur YouTube parce qu'il n'y a pas de pub. C'est salaud, ça. Va falloir mettre des pubs dans sur cette chaîne VOD, moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Banger. J'espère que vous allez bien. Qui va bien dans le chat? Bonjour. Bonjour Vav, bonjour Wizbot, bonjour Claustro, bonjour Twistic, ainsi que Laura Dipa. Eh bien, merci. Marik, Altaria, Axus, Margot, ainsi que Couravé. Carouavé, pardon. Jean-Christophe, Sequel, Anne, Kopek, Spoutnik. Lolastico, Floxail. Normalement, la VOD YouTube, vous avez trouvé là. Est-ce que quelqu'un peut sub que je puisse le remercier sur j'allais dire l'artiste. Bonjour tout le monde en tout cas. Bonjour tout le monde dans le chat. Bonjour tout le monde hors le chat. J'espère les lurkers que vous passez pour l'instant une journée, un début de semaine, tout ce qu'il y a de plus hyper. Il me manque toujours un bout de bras, moi, quand je vais par là. C'est bizarre, hein. Ah oui! Merci à toi, Claustro. On n'a pas eu l'alerte. Merci à toi, Claustro. Pour le 9e mois. Pour le 9e mois. Ah, Yacide. Attendez, Yacide. Quelqu'un parle à Cid, donc ça veut dire Yacide. Il est où, Cid? Bonjour, Cid. Ah, hello, les narines. Eh, c'est pas les narines, Cid. Et y a plus de moquette chez toi ou quoi? Il est fou, lui. C'est les Nadine, Cid. Non, mais n'importe quoi. Ah, jeune padawan. On va continuer de te chanter sur
sur cet artiste culte. Mais en vrai, c'est marrant parce que moi, cet artiste culte, donc je tairai le nom pour les gens de YouTube. Il n'y a pas de raison, les gens de YouTube, venez en live si vous voulez savoir de qui on parle le matin. De quels artistes musicaux nous parlons. Moi, cet artiste, pour moi, c'était genre relou à cause de ça. Merci, jeune Padawan. À cause de cette chanson qui casse les couilles qu'on a trop entendue à des mariages. Ah, vous pouvez peut-être commencer à trouver. Dans des mariages, sauf que c'était parodié en mode on est ensemble réunis pour votre amour. Corinne et Lucien, Corinne et Lucien, Corinne et Lucien, Corinne et Lucien. Ils sont aimés, ils s'aimeront, et on est là pour célébrer leur amour à tous les deux, Corinne et Lucien. Corinne et Lucien. Normalement, vous avez peut-être trouvé la légende de YouTube. Corinne et Lucien, Corinne et Lucien. Il s'agissait effectivement de la Macarena. Corinne et Lucien. Donc il s'agit effectivement... Je dis toujours pas de qui il s'agit, mais je pense que vous avez peut-être capté. Enfin, tu me diras, les jeunes connaissent peut-être... Est-ce que vous avez déjà été à un mariage, les jeunes? Et quand bien même, vous connaissez peut-être... Quand bien même, tienne admenne, que ça ne tienne, vous connaissez peut-être cet artiste, mais pas forcément son interprète. Dans cette chanson, mais pas forcément son interprète. Tout ça pour dire que moi, cet interprète, ce chanteur culte, j'étais en mode, oh, il casse les couilles. Parce que cette chanson m'a trop cassé les couilles. Et celle-ci aussi, on va pas se mentir. Celle-ci aussi m'a pas cassé les couilles, mais tu sais, j'étais un peu en mode, oui, bon... c'est quoi les chansons de lui où on se dit, oui, bon... attends, elle est où? Voilà, celle-là. On l'a trop entendu, quoi. Voilà, exactement. Faites gaffe dans le chat quand même, parce que YouTube, ils vont vous lire, hein, mais... Attendez, je vais vous réduire à l'image. Qui est bien, hein, mais c'est bon, à un moment donné... C'est bon, vous pouvez spoil dans le chat, il est écrit trop petit pour YouTube. Donc tu vois, celle-ci aussi, je me disais, oui, bon, machin, quoi. Mais en vrai, il y a des bangers de ouf, hein, de ce gars. Donc voilà, j'ai découvert ça cet été. Après ça, je savais, par exemple, ça c'est banger. Mais la première qu'on a mis avant, donc je dirais pas le nom, ça c'est quand même banger. Allez, je vous agrandis un peu le chat, mais écrivez pas en grand, écrivez en petit. Une fois, je suis sorti avec Marie Laurencin. Merci Julie PFZ. Mais celle-ci, c'est vrai que c'est un délire. Il fait pas les choses à moitié, le Jo. Oh putain, des indices sont dissimés! Faites gaffe YouTube, hein, il y a des... Mettez doucement, parce que quand je parle doucement, faut pas que vous entendiez. Jo. Merci Julie PFZ pour le 4e mois. Merci, donc jeune Padawan, je t'ai dit, ouais. Il y a une éternité. Merci à toi, Julie PFZ. Mais je veux des subs encore. Je compte sur vous, les Nadine. Toute ma vie, j'aimerais bien que les gens sub. Ah, merci UK56. D'ailleurs, Sid, t'es là ou pas? J'ai découvert qu'il y avait une vibe Atom Heart Mother dans cette chanson. Regarde, je te la remets. Quelqu'un pourra faire un montage comparatif pour prouver que ce que je dis est vrai? Écoutez bien la fin du refrain. Bon, allez, YouTube, vous cassez les couilles, hein. On écoute ça. Mais venez YouTube un peu, là. Vous êtes des fous, en fait, vous. On écoute ça, ça va, ok? Merde, c'est quand que ça fait les Pink Floyd? Attendez. Il y a un moment, ça fait les Pink Floyd. Est-ce que je confonds avec une autre chanson de Joe? Il s'appelle Joe. Ok, vous l'avez le... T'es là, Sid ou pas? Sid, il a déjà trouvé. Sid, c'est dans quelle chanson des Pink Floyd que ça fait ça? Ok, vous l'avez? Ah, Atom Heart Mother. Bah, Sid, quelqu'un a trouvé avant toi. Lou Wayne a trouvé avant toi. Je vous le remets une dernière fois, vous écoutez bien. Vous l'avez ce... Et ben maintenant, on va aller l'écouter chez les Pink Floyd. Les Pink Floydos.
Alors, restez dessus, hein, ok? Vous l'avez toujours en tête? C'est comme quand vous allez essayer des fringues dans une boutique de fringues. Comme quand vous allez essayer des fringues dans une boutique de fringues, vous avez deux pulls et vous voulez comparer deux pulls et voir lequel vous préférez. Bah, vous mettez un pull, vous faites une image mentale, après vous fermez les yeux, vous enlevez le pull, vous mettez l'autre et vous rouvrez les yeux pour que vous puissiez comparer vraiment les deux pulls. Et bah là, pareil, faites une image mentale sonore de ok? Vous faites ça, ok? C'est bon, vous l'avez? Et maintenant, on va se mettre Summer 68 dans l'album culte des Pink Floyd qui s'appelle Atom Heart Mother. Et ouvrez vos mirettes. Fermez vos oreilles toujours là, restez sur le mais tout ce que je dis là, vous écoutez pas? Je l'ai mis tout pile. On dirait que je suis fan de ce morceau, c'est vrai. Je l'ai mis tout pile. Alors je vous le remets quand même. Ok, vous êtes toujours sur Joe Dassin. Donc bon voilà, vous l'avez Joe Dassin. Et maintenant, je remets un peu avant quand même pour savourer. Donc on cherche un. Attention. C'est pas fou ça? Joe Dassin et les Pink Floyd ne sont qu'une seule et même personne. Ou alors il y en a un des deux qui a copié. Alors qui a copié, vous pensez? C'est Joe ou c'est Pink? Pink, non pas la chanteuse, hein. Pink Floyd, pour ceux qui savent pas, c'est pas le groupe de Pink. C'est un groupe d'autres gars. Merci Lou Wayne pour le sub. Tu le régales avec ton premier mois. Regardez ce que Roel dit dans le chat à propos des subs, c'est un délire. Donc alors, est-ce que c'est Joe Dassin ou est-ce que c'est les Pink Floyd qui ont copié? Eh bien, on va aller voir la date de création de ces morceaux et on va tout de suite. Il y a quand même des scoops souvent dans mes lives, hein, je trouve. On le dit pas assez ça. Que c'est un endroit donné qui se coupe fort. Alors on va sur Google, mais on plante un arbre en passant. Alors, Atom Heart Mother année. Atom Heart Mother, c'est de quelle année? C'est paru en 1970, Atom Heart Mother, ok? Atom Heart Mother, ce qu'on vient d'écouter, c'est paru le 2 octobre 1970, ok? Maintenant, c'était quelle chanson de Joe Dassin où ça faisait... Ah, c'est L'été indien. L'été indien de Joe Dassin, on va sur Google, mais on plante un arbre en passant. L'été indien de Joe Dassin a été composé quand? L'été dansien, j'ai écrit. Parfait, c'est l'été indien ou Joe Dassin, faut se décider en fait. L'été indien, Joe Dassin, 77, mais c'est un live, j'allais dire Joe Dassin copieur. 75. Alors Joe, on sample les Pink Floyd? Oui, parce que c'est pas forcément de la copie. En gros, c'est peut-être que Joe Dassin est l'inventeur de DJ Mehdi, finalement. Il a juste samplé les Floyd, quoi. Joe la merde. Mais non! Joe Bassin, sinon il aurait dû s'appeler, je trouve. Mais non, on aurait dit qu'il avait copié sur un bassin. Déjà qu'il avait copié sur les Pink Floyd. Donc Joe Dassin, quelqu'un a son hume? Il faut faire quelque chose. On a une info de ouf, là, quand même, non? C'est exactement la même chose. Est-ce que tout le monde est choc-bar actuellement à la maison? Soyez choc-bar, s'il vous plaît. Regardez, je vais préparer ça sur YouTube, comme ça on pourra se le faire en bam bam, pour vérifier si c'est vraiment bien copié. Parce que là, le temps que j'aille changer de chanson sur Deezer et tout machin, en vrai, on a perdu un peu le fil, quoi. Donc on va se les comparer. Ok, on va se rembobiner juste un tout petit peu. Ok. Là, ce qui se passe, c'est chaud. Hein. Là, je suis en train de briser des carrières. Hein. Je suis en train de briser toutes sortes de carrières. Par exemple, celle de Joe. Et pas celle, des Pink Floyd. Parce que les Pink Floyd, ils se sont fait pomper. Alors, vous êtes prêts? C'est pas la même orchestration, là. Là, on va pouvoir vérifier tout de suite. Ok? Là, va falloir clipper. Attention, on va commencer par la première chanson dans l'ordre alphabétique. Nous sommes en 1970, Summer 68 des Pink Floyd, on tend l'oreille. Attention. Attention, c'est là.
Ok, Jodassin 1975. Je l'ai pas calé. C'est là. C'est copié. C'est copié. Là, c'est bon. Je vous les ai collés là. Vous avez clippé. On leur envoie. On leur envoie ou pas? Moi, j'ai pas le, j'ai pas la, enfin, j'ai l'adresse mail, mais que du Jodassin décédé, moi. Donc, si vous avez une autre, je pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait être cool. Ok, c'est débunké. Est-ce qu'on a d'autres choses à débunker ce matin? Je trouve qu'on est déjà pas mal. Hein. Je suis juste un peu deck parce qu'on a révélé à la VOD YouTube qui. Bon, alors pour les gens qui nous rejoignent, hein, mon running gag, c'est que il y a que vous en live, en direct live, qui avez la musique qu'on écoute sur Deezer, car la VOD, que ce soit la VOD Twitch ou la VOD YouTube, il n'y a pas de musique. Donc on nargue les gens en mettant des sons sans leur dire ce que c'est. Sauf que là, j'ai dit ce que c'était, donc on est niqué, quoi. Regardez, ça aussi, c'est un banger. Jodassin, banger, en fait. Moi, je savais pas, moi. J'étais en mode... oh, mariage de Philippe et Corinne. Alors que non. Banger. Que des bangers. Que numéro 10 dans sa team. Il est 55. Corinne s'est remariée avec Philippe. Je sais plus les noms que j'ai dit. Ah, c'était Lucien tout à l'heure. Merde. J'ai merdé. Ça défonce Jodassin. Voilà, mais ça ira. Bon, après, on est vieux. Hein. Mais moi, je suis un vieux qui vient de découvrir Jodassin. Donc, je suis un peu jeune, du coup. Super. Non, je vois des messages en mode on va faire 1 heure sur ce sample et tout. Non, car je suis toujours dans un rush de taf. Donc, faut pas que je fasse un live trop long. Je ne peux pas. Ah, je croyais que c'était le refrain. Faire un live, trop long. Donc, on va commencer à l'heure, les garçons, je vous le dis, moi. Mais j'espère que quand même quelqu'un a clippé ce comparatif Jodassin les Pink Floyd et l'enverra à qui de droit, quoi. Du coup, faut l'envoyer à qui? À Roger Waters? Faut l'envoyer à David Gilmour? Eh ouais, le gars, il est fan des Pink Floyd, il connaît les noms des gars ou quoi? Bah, bien sûr, attendez. Syd Barrett, ça va être plus compliqué. Parce qu'il est dead! Ouais, c'est soit ils vont se renvoyer ça, en fait. Jodassin, il va dire oui, mais j'avais copié Syd Barrett qui est mort, et vu que moi je suis mort, de toute façon, laissez-nous tranquille, en fait. Et là, on va dire gênant! On a dérangé des morts. On a des dérangés et des morts. On a des rangés et des morts. Donc ouais, c'est ça, hein, les gars vivants qui restent. Putain, j'ai pas le nom du batteur. Je suis pas sympa quand même. Hein. Comment il s'appelle le batteur des Floyd? C'est le même que Nirvana, je crois. C'est Dave Grohl, je crois. C'est le seul batteur qu'on connaît. Non, il y a le batteur de Travis aussi, le batteur de Blink 182 là. Et je connais des batteurs. Hein. Il y a Phil Collins aussi. Nick Mason. Nadi da di da di. Il y a Yo-Yo. Ah oui, c'est vrai, il y a Yo-Yo aussi en batteur, pardon, j'avais oublié. Olivier le batteur. Enfin, il y a Cricri, il y a Christian, Christophe et maintenant Olivier le batteur. Attention. Ah là, pardon, mais il vient de se passer quelque chose là. Merci Monsieur Papillon pour le 11e mois. Vous avez entendu ce qui se passe là? Il fout dans toutes ses chansons ce truc qu'il a volé. Il l'a refait là. Il l'a refait. J'étais en mode à la fin de l'été indien, ça fait... Et regardez là, au début. Là, ce coup-ci, il l'a pas copié pour le mettre à la fin du refrain de l'été indien. Il l'a copié pour le mettre au début du refrain de « Et si tu n'existes pas ?» Mais Jodassin! Dans toutes les chansons de Jodassin, il a pompé à Atomic Mother. Je vous remets ce qu'il a pompé. Pour les gens qui nous arrivent, on est en train de tuer la carrière de Jodassin. Écoutez, les Pink Floyd... Et après, Jodassin, il arrive, il dit bon, de toute façon, je vais dead, donc autant pomper. Il y a un an. Ah non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, déjà là. Et ensuite, il nous refait le coup dans Et si tu n'existais pas, mais c'est un fou. Écoutez-moi ça. Là, je suis en train de péter mon crâne. Bon, c'est quand même un banger. T'as bien fait de sampler Joe.
Sartek à toi. J'espère que tu remues tes hanches dans la tombasse. Tu mérites. Non, parce que c'est vrai, là, on rigole parce que j'étais en mode eh putain, et puis c'est fou qu'on le trouve dans une deuxième chanson. Mais en vrai, on adore les Pink Floyd. C'est ça qui est beau, c'est la musique, ça voyage. Et ça, je voyais tout à l'heure Yvain qui disait je pense que personne ne s'est inspiré des Pink Floyd. Ouais, je pense que personne ne s'est inspiré des Pink Floyd. Ou à peu près tout le monde. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans la musique. Dans l'art en général, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis des vrais messages ici. Donc, est-ce que vous pensez que Joe Dassin... Ah putain, dans 1 minute, il est 10h, on doit arrêter sur Joe Dassin. Est-ce que vous pensez qu'il y a ça dans toutes ses chansons? Genre, si je mets... Oui, ça aussi, par exemple, quand je disais les chansons, pour moi, Joe Dassin, j'avais pas envie d'écouter parce que pour moi, c'était... Aux Champs-Élysées. C'est drôle parce que ça vient de me revenir. Je faisais une parodie de mariage sur Aux Champs-Élysées en sortant... C'était qui pour Lucien et Corinne, je disais? Lucien et Corinne. Mais en fait, c'est pas ça. C'était, je crois, mon fameux beau-père. Vous savez, mon beau-père, quand j'étais jeune, comment il s'appelle? Merci Madame Emlard pour l'heure. Je pense que j'ai suffisamment donné le prénom de mon beau-père pour que vous puissiez me le ressortir. Comment il s'appelle mon beau-père quand j'étais petit? Et bah, à un moment donné, il y avait un Alain, exactement. Exactement, Laure Dharma. Et Laure tout court. Et Lolastico et Floxail. Tout le monde connaît le nom de mon beau-père. Mon beau-père. À son anniv ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi, il y avait eu un truc. Et du coup, ses potes, ils avaient chanté une chanson, et les paroles, c'était on chante pour Alain, palapa. On chante pour Alain, palapa. Il est sympa, il est gentil, mais il a un peu une calvitie. Mais nous, on aimerait bien tous chanter pour Alain. Et bah, ça fait que tu détestes cette chanson, et tu te dis Joe Dassin entre Champs-Élysées et aussi ça, l'Amérique. L'Amérique, qui en vrai est peut-être très cool, mais tu sais, c'est pas connoté, genre j'ai envie d'écouter ça, tu te dis oui, bon, l'Amérique, je veux la voir. Et après, quand tu te tapes dans les yeux d'Émilie et tout ça, là, et mes couilles, et si tu n'existais pas, tu chiales ta race. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre d'autre pour vérifier, avant de lancer les garçons, s'il y a encore le sample des Pink Floyd? Est-ce qu'il l'a mis dans Le Petit Pain au chocolat? Moins connu. Ah bah tiens, Johan, il dit Novio, il dit La Neuf, on est d'accord. Pourquoi t'as essayé d'imiter Julien Clerc en chantant du Joe Dassin? Je sais pas, parce que peut-être que c'est ma tonalité. Mais tu es Julien Clerc en vrai. Ah ouais, donc je l'ai vraiment fait Julien Clerc quoi. Là, ah oui, parce que j'ai fait des vibratos. L'Amérique, ma préférence à moi. L'Amérique. T'as imité Adrien Méniel qui imite Julien Clerc. Tout à fait. Tout à fait. On vérifie s'il y a... Non, je pense que là, elle a pas l'air... Il fait des... Quand il fait des chansons intenses, le Joe Dassin. Quand il est en mode... Les petits pains au chocolat. Là, il met pas de... Je lui fais pour lui. Il aurait dû le mettre partout en fait. Par contre, c'est clivant parce que Le Petit Pain au chocolat. Est-ce que dans le sud, le titre de la chanson change? Parce que c'est chaud, non? Là, je sais qu'il y a des gens du sud qui désub là. 10h03, allez. Ah, ça fait un peu ça en fait, mais c'est de la manière de chanter quoi. Il l'a copié dans cette top line. Un peu, vous l'avez? Putain, il l'a mis partout en fait. Folie de Joe. Joe, t'es super. À part que tu nous as cassé les couilles avec Champs-Élysées, mais toutefois, il est l'heure d'Hélène et les garçons. Il est l'heure d'Hélène et les garçons. La 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 la. Alors attendez, on va vérifier la sub bar là, parce qu'on a commencé le live à 608, je crois, et là, il y a eu plus qu'un sub, donc il doit y avoir un petit décalage de sub. Il doit y avoir un tout petit 612. Vous avez vu comment je suis au taquet? 612. C'est pas beaucoup, hein. Je dis ça. 612. Donc on va mettre à jour cette putain de barre.
600... Ah, ça a tout effacé, ça m'énerve. C'est vraiment la pire chose, cette barre. Hein. 612. Elle était belle. Alors. Subgoal, deuxième épisode. Pali papa. Alt 144. Ah, putain. Putain, tu veux écrire trop vite et t'écris de la merde, Aurel. Subgoal, second épisode. 612. Allez, faut sub, hein, parce qu'on a le temps encore, hein, pour arriver à 700, là. Nous serons le 1er novembre, vendredi. Donc, on met 11-01-2024. Objectif d'abonnés. Bam. Et on est parti. Est-ce que ça s'est mis à jour fort? Ah merde, je crois que j'ai mis un 700 de trop, là. Ah merde! Non, non, ne clippez pas! La barre n'a pas du tout atteint son objectif. C'est une erreur, c'est une erreur. Non, 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 non. Montant de l'objectif. Ah oui, j'ai fait l'inverse. Montant de l'objectif 700. Et là où on en est, 6112. Non, 611. Let's go. C'est bon, ça s'est mis à jour partout. Oui. Alors. Ouais, ou alors, ouais, voilà. Si quelqu'un a clippé, malheureusement, je suis obligé de lancer le deuxième épisode direct, quoi. Sans même qu'on regarde le premier, ce serait quand même con. Donc, déclippez, s'il vous plaît. Alors, Hélène et les garçons, la sitcom phare. Mais c'est trop fort, mon micro, d'ailleurs. Pourquoi vous me dites pas, vous? On était d'accord, là, ça hurlait, j'étais dans les rouges. Ça serait tellement bien. Je vois Léonard Minaparté qui dit t'as vu, la saison 2 de Culte sera sur les To Be Free. Bah ça aurait été fou, ça aurait été incroyable. Désolé, je floute, donc c'est une fausse info. Mais on espère que la saison 2 de Culte sera sur la Starac. Ça serait stylé. Alors attendez, Hélène et les garçons, c'est bien gentil, mais en fait, j'arrête. J'ai décidé. Attendez, je vais écrire un truc ici, là. Je vais écrire un truc pour que les gens aient l'info. Alors je vous laisse lire en direct ce que je vais écrire. Texte. Ah bah tiens, c'est parfait ce texte. Soirée Red Dead. Ce soir. Soirée Red Dead. Ce soir, les petits potes. Mais attendez, il y a écrit un truc ouf juste au-dessus de Soirée Red Dead, là. Mais comment ça? Qui a écrit ça? Mais je suis obligé de le faire, du coup, si c'est écrit. Mais c'est une dinguerie. Bah, faut peut-être s'y mettre, là, à sub, non, je pense. C'est fou, ça. Parce que ce qui est écrit à l'image, c'est contractuel, hein. Les To Be Free ont fait une série aussi. Oui, c'est vrai qu'en même temps, la saison 2 de Culte... Remonte ton micro, on t'entend plus. Quoi? Mais non. Ton micro était bien, là c'est trop faible. Ah bon? 1, 2, 1, 2. Vous êtes sérieux? Ok. Donc oui, la saison 2 de Culte, c'est la série Prime sur Love Story, l'arrivée de la télé-réalité en France. Mais c'est vrai que tu dis une saison 2 sur les To Be Free, encore trop faible là. Mais non, vous rigolez. Qu'est-ce que vous me faites là? Vous êtes squé en fait. Mais cette série, donc ça sera pas sur les To Be Free la saison 2, le fameux boys band Culte. Mais il y a déjà une série sur la création des To Be Free, bon, qui est pas de la qualité de Culte, mais qui est une sitcom AB Productions. La dernière sitcom d'Azoulay sur TF1, c'était une sitcom sur les To Be Free. C'est quand même génial, exactement la même chose. Des persos en retard, en répète, des histoires de meufs, des relations toxiques, mais avec les To Be Free. C'est quand même incroyable. Monte encore un peu, mais vous êtes tarés en fait. Là, je suis dans le rouge, là. Trop bizarre que vous me fassiez être dans le rouge. Mais comment ça, c'est vrai? Attendez, vous êtes en train de dire que c'est vrai? Ah, quand tu dis je floude, c'est parce que tu me parles d'autre chose. Mais il va vraiment y avoir une saison 2 sur les To Be Free? Attendez, c'est génial. Ça va être particulier parce que pour le coup, on connaît vraiment bien leur tête. Parce que là, dans la série Culte, bah, du coup, il y a une meuf qui a Anaïd Rosam qui joue Alexia Laroche-Joubert. Et en vrai, on connaît sa tête, mais pas tant que ça. Loana, on connaissait sa tête, mais moi, j'arrivais à oublier que c'était pas vraiment Loana, parce que c'était quand même il y a longtemps. Les To Be Free, je vais avoir plus de mal à oublier que c'est pas les To Be Free. Enfin, j'espère qu'ils vont faire appel à des jeunes comédiens, parce que Philippe Nicoli qui est quand même décédé. Donc, ce serait un peu glauqui, quoi. Merci, Mag Chab. Par contre, Franck Delay des To Be Free va très bien parce qu'il joue dans la suite d'Hélène et les garçons. Tous les week-ends sur TMC, vous avez les mystères de l'amour. Regardez la preuve en image. Vous avez 7 séries.
avec tout le cast d'Hélène et les garçons à peu près, à 75%, mais avec également Franck des To Be Free. Ouais, faut connaître. Il y a Franck des To Be Free dans Les Mystères de l'amour. C'est pas un délire. Il y a Franck des To Beef. Donc Franck, il va très bien. Adèle, je sais pas s'il va bien, j'espère. Mais Philippe Nicolic, malheureusement, est décédé d'une... je sais pas de quoi il est décédé. Ni d'un accident de voiture, ni d'une colique. Par rapport à son nom de famille, parce que c'est Philippe Nicolic. Mais il est décédé d'un truc, malheureusement. Ok, on est bon, je crois. Donc, il va y avoir une saison 2 de Cult sur les To Be Free. J'ai écrit à l'image que la soirée Red Dead, c'est ce soir. Même s'il n'y a que les teams que ça intéresse. Je rigole, hein, bien évidemment. Ton micro est toujours relativement bas. Non, mais là, vous me trollez, là. Mon micro, il est à fond. Mais je suis à fond. Enfin, je peux monter là, mais là, c'est n'importe quoi. Là, je suis tout le temps dans le rouge. Ou alors, ça me fait un bug comme quand ça fait un bug des fois. Ah, subitement, t'as été très bas. Ah, ok, alors attendez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Findus. Parce que je peux... Ouais, non, mais je vais pas monter ça. Bon, je sais pas, ça a baissé d'un coup, donc il y a un truc un peu bizarre. Ça veut dire que peut-être le prochain live que je vais lancer, le son il va être méga fort. Ok, et là toujours, Yvain, tu veux que faut que je fasse ça? Genre, je fais ça, quoi. Ok, je suis à fond, j'ai tous les potards à fond, quoi. Ok, bon, bah très bizarre. Je suis à fond. Là, pour moi, je suis dans le rouge à la mort, mais... Pour moi, là, je suis permanent sur tout ce que je te dis. Tout ce que je dis est dans le rouge, là. Mais bon, si vous dites que c'est super, si vous aimez bien le rouge, écoutez, on va rester dans le rouge. Donc, Red Dead ce soir, à 1000 subs, je me rase la tête. Ok. Hélène et les garçons, c'est là. Le bingo, on le mélange pas parce qu'on l'a mélangé hier, mais on va quand même réinitialiser les cases. Schlakif. Le bingo, il est là. Hélène et les garçons, c'est prêt. On lancerait pas les festivités? Allez, lançons les festivitos. Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédiction? Alors, l'épisode, en ce moment, c'est des épisodes filer. C'est-à-dire des épisodes hors manga. Car oui, Hélène et les garçons est adapté d'un manga. Non. Mais en tout cas, c'est vraiment des épisodes de remplissage, car on n'a pas la moitié des persos. Surtout Hélène et Nico qui... Comment ça, mon bras, il dépasse? Ah oui, parce que j'ai eu un problème de cam ce matin. Donc j'ai mis une nouvelle cam. Et pourquoi elle dépasse de ça? Ah oui, ok. J'ai... Les petits bonbons au chocolat, la. On s'appelait tous Corinne. Ok. On est bien. Ok. Donc ça c'est bon. Je disais ça c'est bon. Je disais quoi? Oui, on va se faire une... Oui, en ce moment c'est des épisodes filer, dans le sens où il n'y a pas Hélène et il n'y a pas Nico. Il n'y a pas Rosie et il n'y a pas Olivier, bon, qui sont pas censés être des personnages principaux, mais en vrai, Rosie, ces derniers temps, elle prend quand même énormément de place. Du coup, en attendant, tous les autres persos, ils sont en vacances et leur lubie du moment, enfin la lubie de Lali que tout le monde suit, c'est de gagner de l'argent pour le bébé de Rosie. Car oui, Rosie est enceinte. Alors, on va se résumer vite fait ce que c'est que la série via le générique de début, bien évidemment, vous connaissez les bails. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Si vous avez jamais vu, bah, vous allez vous régaler, on regarde la meilleure série du monde. Hélène et les garçons, sitcom culte des années 90, avec que des couples qui vont jamais en cours. Hélène, qui n'est pas là actuellement, est-ce qu'on va encore se faire ça comme prédit? Hélène qui n'est pas là, Nico qui n'est pas là, Nico il a sa case dans le bingo, c'est Nico fait une grimace. Lali elle a sa case dans le bingo, c'est... Enfin, elle a 2 cases par extension, c'est Adeline déteste Lali, car oui, Adeline déteste Lali, et Hélène dit Malali. Bon, ça risque pas d'arriver si Hélène n'est pas rentrée de vacances encore. Elle est en couple avec personne, Lali, en ce moment, car Sébastien l'a quitté pour Linda, le mannequin international qui n'a rien à foutre avec eux, mais qui traîne avec eux, on sait pas pourquoi, et donc elle s'y remis avec elle. Et Seb, c'est un robot. Bon, je ne peux pas tous les jours résister au plaisir de vous montrer la preuve que Seb est un robot, puis ça explique un peu quand même ce lore complètement absurde. Écoutez, il se lève et il fait un bruit de robot. Allez, lève-toi, Seb. Lève-toi, Seb. Putain, c'est un robot, le gars, depuis le début, c'est incroyable. Oh. Besoin d'être avocat pour savoir ça. Bzzz.
Bon. Donc on comprend mieux maintenant, on comprend mieux pourquoi voilà, sa jauge d'intensité ou de je ris plus longtemps que les autres et jamais trop bien dosé, c'est parce qu'il essaie de se fondre dans la masse. Et on l'adore, il nous régale le Seb. Autre couple culte de cette série, Béné et Josos. Josos, alors Josos sa case, normalement c'est Sacré José, en ce moment c'est José en slip. Parce que l'autre jour il était en slip et bah quel bonheur, du coup j'ai changé la case pour avoir le plaisir de cocher le rêve d'une vie, cocher une case d'un bingo, José en slip, quel bonheur. Adeline, qui a une case, Adeline déteste Lali, bien évidemment. Et Adeline, elle est plus en couple avec Christophe. Christophe, du coup, a quitté la série. En ce moment, il n'y a plus de Christophe. Et du coup, Olivier, le bon yo-yo, qui normalement jouait des congas, des bongos, des schlungis. Mais ça y est, il n'en joue plus. Alors ceux qui nous rejoignent sont choqués, effectivement. Christophe a quitté la série, il est parti avec son sac de boxe. Non, avec son... Oui, c'est ça, son sac de boxe, là. Regardez, j'ai remis les congas, les bongis derrière Soirée Red Dead. Disparition des bongas, des congis. Donc là, il est passé à la batterie, le Olivier. Mais depuis qu'il est passé à la batterie pour remplacer Christophe qui a quitté la série, ils sont en vacances de toute façon, donc on l'a pas beaucoup vu jouer. Mais il devrait bien jouer. Ça, c'est chiant, parce qu'ils ont pris un vrai musicien pour jouer dans le groupe. Sauf qu'à chaque fois, ils envoient une bande musicale sur laquelle ils font du playback. Et du coup, c'est chiant de faire du playback sur de la batterie. Ça se voit beaucoup plus que du playback de guitare où juste Nico, il se met comme ça. Donc j'ai hâte qu'on rigole bien de la non-synchro de Olivier et de la bande musicale. En attendant, il est en vacances, ce con. Qui y a d'autre dans la série en ce moment? Du coup, il y a Rosie, c'est la meuf de Olivier qui est enceinte, mais pas de Olivier. Elle est Ah putain, hier il s'est passé ça, ouais. Bon, ça, on va le voir dans le résumé. Donc, résumé de l'épisode. Pour gagner de l'argent pour le bébé de Rosie, il trouve des techniques. Là, la technique actuelle, c'est de devenir mannequin. Du coup, Bénédicte, elle a l'opportunité d'aller faire des photos parce que Linda, le personnage de gauche, est mannequin international. Donc du coup, elle lui a trouvé un plan pour faire des photos. Sauf que José, en bon personnage toxique, ne veut pas qu'elle fasse des photos. Ah oui, ça c'est le nouveau gars. Ça c'est le nouveau gars de Adeline, du coup, qui aide José à régler son synthé parce qu'il est fort en électronique. Il s'appelle Bruno et c'est un transfuge du miel et les abeilles, autre sitcom culte de l'époque. Donc il y a Bruno, une abeille qui est là. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin si, parce que le miel et les abeilles c'est terminé, je crois. Donc du coup, bam. Ouais, mais Linda, c'est son métier. Donc là, José, il gueule, il dit qu'il veut pas qu'elle fasse des photos. Donc José, du coup, très sympa, il lui dit, bah tu choisis, c'est moi ou les photos. Donc là, Béné, elle dit, mais et là, Lali, elle lui dit, mais c'est quoi cet ultimatum de fils d'up et tout? Fais les photos, on s'en bat les couilles de José. Et toutes les autres filles, elles disent, arrête un peu, Lali, ça va pas d'être féministe comme ça. Donc voilà, c'est comme d'hab. Donc là, ensuite, il y a Zaza qui arrive. Zaza, c'est la sœur de Rosie. Et elle vient lui apprendre qu'elle est vénère parce que Rosie, elle est enceinte en fait de son mec. Rosie, elle est enceinte du mec de sa sœur, donc pas cool. Mais du coup, José profite de l'occasion, comme Zaza, elle est bonne, pour se la taper, pour rendre jaloux Béné, parce que du coup, elle a choisi les photos. Donc du coup, il vient lui rouler des pelles devant elle. Donc, ça, non, je vais pas le remettre, ça c'était trop dur pour moi. Parce que bon, quand même, Béné et José, on les aime. Donc ensuite, ça, c'est quand il y a une maquilleuse qui maquillait Béné, mais à 1 mètre de distance, parce qu'apparemment, c'est le Covid. Je vais pleurer. Mais non, t'inquiète. Ou alors, c'est pour qu'on la voit dans le reflet. On arrive. Mais en tout cas, elle la maquille avec une distance de sécurité. Mais fais-le pour que expliciter ma blague, maquilleuse, va. Ensuite, il y a le photographe qui arrive, et du coup, l'axe, c'est qu'il la drague et tout ça, donc elle lui fout une gifle. Viens. On a 5 minutes pour se décontracter avant la séance de photo. Gifle-le. Voilà. Il s'est donné quand même, le Gérard. Donc ce qui est cocasse, c'est que ce photographe est joué par un réal d'Hélène et Garçon qui s'appelle Gérard Espinas, dont sa tête va apparaître dans 3, 2, 1. Apparaît, Gérard! Enfin, vous venez de le voir en même temps se prendre une claque, donc faites-moi confiance. Du coup, ensuite, les filles, elles disent ah là là, c'est horrible notre société où on est sexualisé, tout ça, où notre seule manière de gagner de l'argent, c'est d'être sexualisé. Et bam! Du coup, elles vont faire leur métier artisanal, moins sexualisé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? José, il vient s'excuser. Et du coup, ils s'embrassent. Non. Ça a pas été bon, désolé. Voilà, bisous quand même. Je vous le mets parce que ça fait quand même plaisir. Donc tout est bien qui finit bien. Et on va pouvoir se taper le deuxième épisode. Qu'est-ce que j'oublie de raconter? Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'arc Thomas Fava, le méchant producteur de musique séropositif et drogué est terminé. Il est devenu Clodo, c'est bon, c'est réglé. Et voilà quoi. Je crois qu'on en est là. On va pouvoir se faire la nouvelle prédit, la petite prédit Gladieux. Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? On va arrêter de faire tous les jours la question est-ce que la bande rentre de vacances? Surtout que là, comme au début... Bon, bref. Et je vois Sarah Patate qui réclame la chanson de Seb le robot. Alors, pendant qu'on réfléchit à la prédit, on va se mettre Seb le robot.
Mais Etim, il est pas là. On pourrait mettre Seb le robot quand Etim, il est là. Enfin, en tout cas, il est pas dans le chat, le bon Etim. La chanson Seb le robot par Etim, c'est parti. Et vous réfléchissez à votre prédit, là. Faites-moi des props. Faites-moi des props dans le chat. Seb, le robot. Seb, le robot. Il ne comprendra pas les émotions. Il couine à chaque articulation. Seb, le robot. Seb, le robot. C'est une merde avec ses meufs, mais c'est pas sa faute. Il est plus très neuf. Et il n'est pas pourvu de ChatGPT 4. Il est plus probablement à ChatGPT 3.5 pour le sol ChatGPT 3. Seb, le robot. Seb, le robot. On se demandait pourquoi il faisait des poses absurdes à chaque épisode. On a enfin compris de sa bouche, et puis enceinte, et c'est ses diodes. Mais si ça se trouve, on a tiré des conclusions à partir de rien. Derrière cette petite bonheur, je sais cacherait bien un humain. Oui, on disait que c'est un robot, mais ne nous emballons pas. Attention, Seb, regarde derrière toi. Ok, c'est complètement un robot. Je n'aurais vraiment aucun doute là-dessus. Mais vraiment, regardez bien sa tête. Soit c'est un robot, soit tu l'as bien trompé. Et sachez que là, il y a des bruits rajoutés, mais la moitié des trucs ne sont pas rajoutés. Hein. La moitié des bruits de couinement de Seb sont des vrais bruits, de vrais coups de main de Seb dans la série, c'est fou. Hein. Carrément, c'est pas un robot, je me coupe une couille. Voilà, c'est dit, fallait que ça sorte. Mais en même temps, c'est complètement un robot. Genre, vraiment, écoutez comment ça couille. Carrément un robot. Vrai coup de main. Carrément un robot. Là, non. Là, c'est rajouté. Celui-là, non. Là, oui. Ça, c'est le vrai bruit aussi. Non, non, parce que du coup, vous pouvez pas savoir si je dis n'importe. Quand je dis que me couper une couille, c'est pas obligé. C'était une image, quoi. Donc, toutefois, si Etim vient tout à l'heure, on pourra lui dire, parce que c'est lui qui chante la chanson. Donc, il faudra lui demander s'il s'est coupé une couille ou pas finalement. Vous avez 30 secondes pour voter, vous avez 30 secondes pour vous prononcer. Attention, nouvelle prédiction inédite, concentrez-vous bien, écoutez bien l'énoncé. Vous avez 30 secondes pour voter. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que la bande est rentrée de vacances, oui ou non? Vous avez 30 secondes pour voter, c'est parti. Seb, le robot. Seb, le robot. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Nouvel épisode. Nouvel épisode. Oh putain, c'est pas la bonne scène. Les sœurs ennemies. Ah putain. Bah ça sent le retour de... Putain, c'est un peu le spoil. Ça sent le retour de vacances. Les sœurs ennemies, c'est Zaza et Rosie. Donc je pense que Nico, Hélène, Olivier et Rosie sont peut-être rentrés de vacances, les petits loulous. Donc c'est terminé les actes, il faut gagner de l'argent pour le bébé de Rosie, quoi. Maintenant, ça va être Zaza qui va dire à sa sœur t'as fait un bébé avec mon mec? Bah c'est mon bébé en fait. C'est le sperme de mon gars, donc c'est mon bébé. Je pense qu'il va se passer ça. Ou alors elle va la planter, quoi. Parce que bon, je vous rappelle, hein, sans vouloir non plus, dans les sitcoms, il n'y a pas trop la place pour avoir des bébés en fait, c'est casse-couille. Donc il y a peu de chances que son bébé... Merci Jacques Audouard pour la réal. Il y a malheureusement peu de chances pour que ce bébé... Enfin ce bébé, on est à 2 mois, donc pour que ce bébé devienne un bébé. Pour l'instant, il y a un petit suspense autour de ça. Les sœurs ennemies, donc ça va se foutre sur la gueule entre sœurs. Putain, ça va être chaud ça va être chaud. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Rien. Hein. Est-ce qu'on va commencer dans la chambre des filles? Est-ce qu'on va commencer dans la chambre des garçons? Est-ce que quelqu'un va dormir avec la lumière? C'est parti. Le concept, s'il y a des gens qui nous rejoignent, c'est on fait une ligne de bingo, on regarde un deuxième épisode. Ou alors on atteint le sub-goal, on regarde un deuxième épisode. C'est parti. Ah! La case, il y a écrit full lumière. Ah merde, il n'y a plus écrit full, je l'ai enlevé, mais vous le savez, vous connaissez les vrais bails. Quand il y a un effort de réalisation, on ne considère pas qu'ils dorment avec la full lumière. Regardez la taille de l'ampoule là, ok, sur l'image. Vous voyez une ampoule de cette taille, et là ça dézoome, il y a une ampoule géante. Là, ok, je cocherai. Didier, oh, je cocherai. Putain, Jacques Audouard, il se fait... Jacques Audouard, il se prend la tête, hein. Il fait des plans de manie, c'est magnifique ce plan de Lali. Bon, ça nous arrange pas pour le bingo, mais c'est magnifique. Par contre, vraiment, c'est... Est-ce qu'on peut dormir... Est-ce que Lali peut dormir mieux maquillée? Elle est mieux maquillée la nuit que le jour, la meuf. Hélène rentre de vacances. Il y a des points de chaîne qui vont partir d'un côté. Hélène est rentrée de vacances. En pas feutré. Elle l'a trouvé bien maquillée là. Elle dit bien maquillée Lali hein, quand elle dort. Ce gros tas de Lali. Après la question c'est la bande est-elle rentrée de vacances?
Et là, il y a que Hélène pour l'instant. Ça se trouve, ils sont tous restés. Voilà. Si tout le monde n'est pas rentré, si Olivier et Nico, parce que Zaza apparemment Rosie elle va être rentrée, si Olivier et Nico sont toujours en Normandie, ça coche pas. Hein. Attendez pour valider l'après-dit. Hein. Ah bah Yvain il dit on attend de voir si tout le monde est rentré. Tout à fait. Elle va penser que c'est un cambrioleur, elle va la tuer, vous pensez? Il y a un cambrioleur dans la salle de bain. Adeline, il y a un cambrioleur dans la salle de bain. Il nous vole du lait hydratant. Adeline. Oh, je te déteste, Lali. Adeline. Il y a le cambrioleur qui avait volé toutes les affaires de Christian quand il avait quitté la série dans la salle de bain. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais réveille-toi, je te dis, il y a quelqu'un dans la chambre. Non, dans la salle de bain. Raconte, il y a personne. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle un réveil un dimanche matin à 7h en mode il y a quelqu'un dans l'appart. Vous avez vu le reel culte? Mais si, regarde, dans la salle de bain, il y a de la lumière. Il m'est arrivé pareil. Et moi, c'était pas Hélène, par contre. Ah bah ouais, t'as raison. Mais qui ça peut être? Je suis sûre que c'est un cambrioleur. Ah, en même temps, Hélène prévient, en fait. Regarde. Mais Lali, comment veux-tu qu'il y ait un cambrioleur rentre ici? Et pourquoi veux-tu qu'un cambrioleur nous vole notre lait hydratant? Mais ça doit être toi qui as oublié la lumière. Et voilà, Hélène a fait tomber des trucs. Prenez une arme, prenez une arme. J'allais dire appeler la police, mais la police n'existe pas malheureusement dans cette série, donc ils peuvent pas, ils sont niqués. Bouge pas, j'ai une idée. On va appeler Hélène pour lui demander ce qu'elle aurait fait. Mais Lali, qu'est-ce que tu fais avec cette couette? T'inquiète pas, j'ai vu faire ça dans un film. Tu vois, avec la couette, je vais lui sauter dessus et je vais l'aveugler. Mais Lali, t'es folle. Alors, quelqu'un a le film, quelqu'un a la ref. Donc c'est un film qui est sorti avant 94. Mais est-ce que quelqu'un a la ref de ce film qui a vu Lali? Ou pour neutraliser un cambrioleur, on lui jette une couette pour l'aveugler? Je veux bien voir ce film après. Imagine s'il sautait pas. Non, non, attends, j'ai une meilleure idée. Moi j'ai vu dans un autre film une technique qui consiste à dire Hélène? Ah, la planter avec des épines de rose. Chier dans un vase. On n'a qu'à pisser là-dedans, on n'a plus besoin d'aller dans la salle de bain. D'accord, ok, ça marche. Putain, Hélène, elle va prendre cher. Hein. Ça aussi, ça devait être un épisode censuré à l'époque, je pense. Parce que agression sur Hélène, je pense pas que les publics féminins de 10 ans voulaient voir ça. Hein. Ce qu'on va faire, je lui saute dessus. Je l'aveugle avec la couette. Et toi, tu pisses dans le vase. Ok. Je lui saute dessus. Je l'aveugle avec la couette. Et toi, tu l'assommes, d'accord? Tu la sommes de dire qui elle est. Il sautait pas. Si jamais c'est Hélène, on fait quoi? Ça, je sais pas, on verra plus tard. En fonction de si c'est Hélène ou pas. Ok, allez, on y va. Il y a quand même une chance sur une que ce soit Hélène, non? Je vois ce que tu veux dire. Allez, pisse dans le vase. Mais arrête avec ça, Lali! T'es prête? À 3, on y va. Oh, un petit sub! Merci Tom MRZ pour le 11e mois, ça régale. Ah, heureusement, elle l'a raté parce que ça. Je suis Hélène, l'héroïne de la série. Vous vous rappelez, regardez le titre en dessous là. Bah oui, c'est moi. Bah vous êtes devenue folle ou quoi? On voulait te tuer. Bah je viens d'arriver, Je cambriole, je prends du lait hydratant. Et on croyait pas que tu rentrerais si tôt, tiens. Elle était vraiment en vacances, j'ai l'impression. Elle est bronzos là, Hélène là. T'es un cambrioleur. Bah et moi, vous avez pas fait peur peut-être? Quelle histoire. Bon, en tout cas, je suis rassurée, hein. Quand vous laisse toutes les deux, vous savez vous défendre, vous. Hein. Vite fait. Hein. Quelqu'un a retrouvé le film avec l'attaque de couette? Ouais, bah mon pauvre voisin. T'es en train de pisser là-dedans, Adeline? Mais oh. Elle est folle. Putain, vous avez vu l'effet? Vraiment l'ouverture de rideau la plus... en termes de lumière. Elle est folle. Bon alors, comment va le bébé de Rosie? Eh bah très bien, puis Rosie est en pleine forme aussi. Bon, bah je vais quand même essayer d'aller prendre ma douche. Oui d'accord, vas-y, puis après je te raconterai une petite surprise qu'on a préparée. Quelle surprise. Prends ta douche, je te raconterai après. Bon d'accord, j'en ai pour 5 minutes. Ah oui, elles ont récolté... Je suis contente de vous revoir, même si... Combien de francs? Il m'a sommé. Sur tous ces épisodes Filer, elles ont combien de francs? 20 000 francs, je crois, elles ont dit hier qu'ils avaient réussi à gagner pour le bébé de Rosie. Ça, 20 000 balles, je crois. Dun, 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 dun. Ah, regardez, il appelle son synthé, José. Et voilà, ça marche. Oh, t'es vraiment très fort, on dirait un vrai saxophone. C'est normal, c'est un échantillonnage. Bah, on n'entend pas la différence.
Ouais, bon, enfin bon, tu... 25 000 francs, ils se sont fait dans la semaine. Enfin, quand on se les utilisait comme toi. Hein. Ouais, bah, ça dépend des jours. Hein. Oh là, ça va être génial pour le coup. Oh, on va tuer. J'appuie sur S et ça fait saxophone. Merci Edel777 pour le sub pour le 5e mois. Ouais. Regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat sur les primes, c'est une dinguerie. On y arrive, hein. Regardez la sub bar, on y est presque là. Eh ben écoute, je suis à votre disposition. À part qu'elle est pas à jour, mais 515 des subs. Les vacanciers sont rentrés. Ça y est. C'est fini le bon temps. Alors, c'est bien passé? Extraordinaire. Enfin presque. Salut. Excuse-moi, j'ai oublié de te présenter Bruno. C'est le petit copain d'Adeline, je l'ai parlé tout à l'heure. Oula, pardon, excusez-moi. Pardon. J'ai tout cassé. C'est une chance. Fermez-la, Twitch. Twitch, c'est vraiment le pire truc, quoi. J'ai oublié de te présenter Bruno. C'est le petit copain d'Adeline, je l'ai parlé. Ils se connaissent pas? Attendez, parce qu'en fait, je suis au four et au moulin en même temps, là. Vous vous rendez pas compte, vous. Je suis en train de jouer à Among Us en parallèle, je fais une partie. Combien j'ai dit qu'il y avait de subs? 615. Faut que quand même que je mette à jour cette barre. À la main, tout seul. Bam. Ok. Ouais, tout à l'heure. Ok. Bonjour Bruno. Nicolas. Je suis Nicolas. Un génie de l'électronique. Ah putain, on a rien coché? J'ai un petit peu. Hein. Non, tu vas voir. Aucun ordinateur ne lui résiste. Tu verras les sons qu'il m'a trouvés. Super. Un son de saxo par exemple. Plus tu lis. Mais on s'en branle du saxo, non? Comme ça. Ah ouais, non, mais là c'est terrible, ils sont inséparables maintenant tous les deux. Ça continue à aller pour la scène de ménage avec leurs copines. La série sur M6? Il y a de la marge quand même. Bon alors Nicolas, raconte tes vacances, raconte. Bah écoute, c'était... T'aurais vu ma tête quand j'étais en vacances? Attends, tu veux dire qu'elle a réussi à se mettre la pagaille même chez tes parents? Si vous connaissez Rosie, la difficulté qu'on a à la contrôler. Qu'est-ce que Attends, vous avez En particulier... il y avait les... Oh putain, il y a des semelles de chaussures, mais sur le canapé, donc ça ne compte pas malheureusement. Il y avait les parents de Nico en vacances avec eux. Mais c'est quoi ce bordel? Vous étiez pas là? Attends, tu veux dire qu'elle a réussi à se mettre la pagaille même chez tes parents? Attends. Quand Olivier Rose était pas là? Attends, tu veux dire qu'elle a réussi à se mettre la pagaille même chez tes parents? Si vous connaissez Rosie, la difficulté qu'on a à la contrôler. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, en particulier, elle avait des envies d'artichaut à 3h du matin, quand des bains de minuit. Attends, même enceinte? Ah mais surtout enceinte, non parce qu'il est excellent de se baigner la nuit quand on est enceinte parce que la lune diffuse des ondes positives pour le bébé. T'imagines? Bon alors, et pour elle et toi, c'était sympa? Ah bah c'était génial, oui. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas pris de vacances ensemble, tu penses? C'est faux qu'effectivement qu'un jour on coche aucune case. C'est jamais arrivé ça. Qu'est-ce qui se passe si on coche aucune case? Faut qu'il y ait une conséquence, quoi. Petit vénère, j'aurais bien aimé être On peut valider l'après-dit, non. Non, Agathe, on sent qu'Agathe a voté pour le retour de la bande. Yo-Yo et Rosie ne sont pas encore là. Oui, c'est vrai que les vacances ont tourné court pour toi. Plutôt, ouais. Grâce à la voiture de Linda. Enfin, tant qu'elle se décide pas à la changer. Est-ce qu'elle a déjà fonctionné, la voiture de Linda? Comment ça s'est passé? Bah super. Au fait, faut faire attention parce que Zaza veut tuer Rosie. Hein? Ouais. C'est vrai qu'on t'a pas parlé de ça encore. C'est ça l'actu. Dramatique. Il paraît que Rosie est enceinte du petit copain de Zaza. Quoi? Bah ouais. Il nous a fait l'alerte de sub, l'alerte de raid. Quoi? ça c'est culte. Écoutez-moi ce cri aigu de Nico. Parce avant que la case de Nico soit Nico fait une grimace, c'était Nico cri aigu. C'est vrai qu'il nous en fait moins. Hein. Que Rosie est enceinte du petit copain de Zaza. Quoi? Bah Et, ouais. il était l'officiel est plus aigu quand même. T'es dans un état. C'est qui Zaza? Zaza, c'est la sœur de Rosie. Faut vraiment prévenir Rosie de faire attention quoi. Oh, ça va être du sport. T'as pensé à quoi de neuf? Bah plein de trucs super sympas. Mais on n'a pas d'en parler parce que Lali nous tue. C'est quoi? Donc il est que question de meurtre, quoi. Promis aux filles de ne rien dire tant qu'elle n'était pas là. Ah oui, la surprise des 25 000 francs. Bruno va vous faire une petite démonstration de ce qu'il sait faire avec ses ordinateurs. Pourquoi pas? Hein? Ok. Allez. Vas-y, mon petit Bruno, vas-y. Allez, zou, je branche tout. Tu crois qu'on est viré, là? À mon avis, ça peut tarder. Ils sont très de blue jean, hein, tous ces gens. Échec test de Weshden, ouais, oui, bah de toute façon, on va attendre un peu. Regardez là, cette scène, ça se trouve, les femmes entre elles vont être nommées Hélène, Adeline, Lali, et ne vont pas parler d'hommes. C'est possible. Dans ce cas-là, le test de Bechdel sera réussi. Laissons-leur une chance. Avant de cocher cette case, quel plaisir de pouvoir zoomer sur les cases. Et là, va dire, les garçons, instant. Il a été réussi dans la première scène. Il a été réussi dans la première scène, le test de Bechdel. Mais c'est tellement rare. Oh, Weshden, tu peux être fier. Incroyable. Sans déconner. La première scène l'a réussi. Ben ouais, elles ont cru qu'Hélène était cambrioleur. Après, elles ont dit c'est un cambrioleur. Donc elles ont parlé d'un homme.
Non, non, je rigole, hein, le test est réussi. C'est fou. Bah ouais. Il y a un gars dans la salle. Enfin oui, mais elles disent quand même il y a un cambrioleur. Ça aurait été idéal qu'elles disent il doit y avoir une cambrioleuse. Non mais arrêtez. C'est qui notre caution féministe dans le chat ici là? On a Colline qui est là. C'est qui les féministes hardcore là? Hardcore dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas parce qu'elles disent il y a un cambrioleur qu'elles parlaient d'un homme. Faut être un peu flex quand même sur le. Madame Emlar, voilà, Colline, vous êtes là. Le test de Bechdel, dans une scène là entière, elles ne parlent jamais de leur gars, elles disent pas les garçons, les machins, les trucs et tout, juste elles ont peur qu'il y ait un cambrioleur, donc elles disent il y a un cambrioleur dans la salle de bain. Le test de Bechdel est quand même réussi ou à partir du moment où elles disent il y a un cambrioleur? Moi je pense qu'il est réussi le test, en vrai. Je suis dans le bus, j'entends mon nom, féministe hardcore. Tu t'es pris pour un clip de Big Flo et Oli, Colline? Normalement quand on est dans le bus, c'est ça. Ta couette, je vais lui sauter dessus. Ça parle de technique pour attaquer un cambrioleur et au final c'est Hélène, le test il est réussi. Test réussi, je suis féministe hardcore selon mes proches. Ouais mais bon, si on écoute les gens, tout le monde, dès qu'on est féministe, on est féministe hardcore. Dès qu'on dit, ça serait bien de pas frapper des gens, on est hardcore. Personne pas nommée, je pense que ça passe. Putain, c'est fou! Donc en fait, par contre, c'est absurde, c'est que c'est une super nouvelle. Genre, un épisode d'Hélène et les garçons a réussi le test de Bechdel, sauf que ça nous fait chier parce qu'on aurait bien voulu cocher une case. On a toujours rien coché, quoi. Ça, c'est autant avancé dans un épisode, c'est rare quand même. Hein. On est à combien de minutes là? Allez, Zou, je branche tout. On est à 8 minutes, on a coché aucune case. Je crois qu'on est viré là. À mon avis, ça peut tarder. 2 scènes et aucune case de cocher. C'est mal barré, hein. Et là, c'est ça que j'allais dire ça, je disais, elles vont dire les garçons. Imaginez, elles vont en cours et tout. Ça serait fou qu'on ait un épisode où on n'a rien du tout. Ah ça serait vraiment historique, hein. Faut qu'il se passe un truc si on n'a rien du tout, quoi. Ça peut être l'inverse, quoi. Si on n'a aucune case de cocher, on lance un deuxième épisode, quoi. C'est le bingo inversé. Ça serait fou, quand même, qu'on ait aucune case. Non, mais c'est pas possible. Il va forcément y avoir un truc. On est à 8 minutes. Il va forcément y avoir un truc. Il va forcément y avoir... fin d'un morceau. Ah, il n'y a pas Olivier qui est là encore, hein. Perche, c'est pas obligé, mais il y en a tout le temps. C'est vrai que là, il y a des trucs... Hélène déteste Lali, c'est souvent, mais c'est pas obligé. Ça, c'est souvent, mais c'est pas obligé. Quelqu'un dit voir sa tête, c'est souvent, mais c'est pas obligé. Seb est un robot, c'est pas tout le temps. Vont pas en cours, c'est pas tout le temps. Ça, quand même, ça arrive un peu tout le temps, quoi. Mais c'est possible, hein. Putain, le suspense, c'est fou, quoi. Ce serait fou si on faisait aucune case. Non, mais c'est pas possible. Mais effectivement, venez, on dit ça. Aucune case de cocher. Vous avez vu, c'est sympa, hein. Aucune case de cocher. On regarde un deuxième épisode. Et là, direct, on va voir un raccord sur Lali qui dort avec la lumière. Qu'est-ce que j'ai fait de Adeline? Ah elle est à gauche. Non plus, où t'as mis cet argent? Eh ben non, parce que tu vois, si je... Ah, ils vont parler en francs. Alors ça serait fou que la seule case qu'on coche, ça soit la fameuse case franc, qu'on n'a pas coché pendant 6 mois et qu'on coche tous les jours depuis une semaine, quoi. Incroyable. Je m'en souvenais, je serais pas en train de le chercher là. En tout cas, Hélène, tu peux me croire. C'est vrai, on a gagné beaucoup d'argent pour... On a gagné combien de francs? 25 000 par exemple? Oh, je suis excité. le bébé de Rosie. Mais je te crois, vas-y, cherche. Elle l'avait caché pour des cambrioleurs de crème hydratante sous son matelas. Salut les filles. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On cherche les 25 000 francs. Bénédicte, est-ce que par hasard je ne t'aurais pas donné l'argent du bébé de Rosie? Mais non. Parce que mademoiselle... Par hasard. l'amie. Ah c'est malin ça. Tu connais. C'est quand même 25 000 francs. Oui, ça, je commence à la connaître. Alors Hélène, c'était bien tes vacances? Oh super, je te raconterai. Ouais, un peu plus tard, tu vois, parce que pour l'instant on cherche l'argent. Hein? Les combien de francs? Bon, d'accord, allez, on s'y met toutes. Ça surfe avec les francs, mais tellement. Alors, sous les matelas. Il reste combien de matelas à vérifier? Alors, sous le lit, j'avais déjà regardé 7 fois. Sous l'oreiller d'Adeline, non. Ah, dans ma couette. C'est vraiment pas les endroits où tu cherches. Ils sont très litris, quoi. Bon y a rien sous le lit, hein. Oh, c'est malin ça. Si on a fait tout ça pour rien, bravo, bravo. Combien de francs vous avez perdu? Elle t'a raconté?
Bah oui, tout. Les bunnies on Elise, les photos, les garçons en maillot de bain et tout. Les agressions sexuelles. Et tout ça Pour 25 000 francs. pour que mademoiselle ne sache plus où elle l'a mis. Oh, c'est bon, les filles, c'est pas la peine de m'assassiner du regard. Vous n'aviez qu'à pas me le donner, cet argent. Voilà. Mais attends, Lali. C'est quand même toi qui as insisté pour t'en occuper, non? Dites la somme. Vous me connaissez, non? Vous n'aviez qu'à pas me le donner, cet argent. Bon, allez, on se calme. On va récapituler tout ça. Bon, Lali, quand t'es rentrée hier soir, est-ce que t'avais l'argent sur toi? Oui, ça, j'en suis sûre. Bon, et après, qu'est-ce que t'as fait? Bah, plein de choses. Mais non, mais essaie de te souvenir en détail. Bon. Je crois bien que j'ai posé... Alors, il y a une ombre de perche en haut là, mais malheureusement, au mois d'octobre, l'ombre de perche ne compte pas et que la perche est acceptée. À 10 minutes, c'est jamais arrivé qu'on ait coché aucune case. Hein. Normalement, il y a au moins le test de Bechdel systématiquement, quoi. Merci Cagius pour l'abonnement offert à Madame Emlar, cela régale. Sac, là. Et l'argent était dans ton sac, c'est ça? Oui, mais je l'ai retiré de mon sac, je l'ai posé sur mon lit. Après, j'ai ôté ma veste, je l'ai mise là. Ensuite, Ensuite, j'ai jeté 25 000 francs par la fenêtre. Bah ouais. Mais ça se trouve, c'est Hélène le matin, hein, qui volait du lait hydratant et 25 000 francs. Hein. Et là, c'est dingo, ouais, comme dit Boule, on est sur une deuxième scène qui est en train de valider le test de Bechdel. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous rappelle qu'il suffit qu'une scène réussisse le test de Bechdel pour que ça soit validé. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que toutes les scènes d'une série, dans un film, une fiction, pour que le test de Bechdel soit réussi, c'est une scène où des femmes sont entre elles, nommées et ne parlent pas d'hommes. Donc là, le test de la case échec test de Bechdel, on la cochera pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. C'est fou, quoi. Ça y est, je sais. Où ça? Il est dans le sac à linge sale. Allez, va chercher les francs et dis combien il y en a. Tu vois, quand tu réfléchis un peu. Bravo, mon ami. Oh, il est où ce sac? Eh ben, il est dans la salle de bain. Bah super. Hélène, elle l'a volé. Il y est plus. Je l'ai apporté à la laverie hier soir avant que ça ferme. Oh putain, elle a dit Malali. Oh non! Hélène, t'as dit Malali, mais la conne! Et là, vous le dites dans le chat. Ça aurait été drôle que là, pour une fois, vous fassiez genre là. D'habitude, vous me forcez sur les cases. Là, ça aurait été drôle que tout le monde le cache, quoi. Ah, c'est Béné qui l'a dit? Yes! Quel plaisir. Il y est plus. Sac. Super, tu vois, quand tu réfléchis un peu. Bravo, mon ami. Yes! C'est Béné qui a dit Malali, c'est pas Hélène. Donc, on ne coche pas cette case, tout va bien. Oh, il est où ce sac? Eh ben, il est dans la salle de bain. Bah super. Adeline, Il y est plus. elle a merdé. Je l'ai apporté à la laverie hier soir avant que ça Mais le fait que ce soit Adeline qui ait fait une bêtise et pas Lali, ça va, parce que sinon, si c'était l'inverse, Adeline, elle détesterait Lali et on serait obligé de cocher Adeline déteste Lali. Mais là, on est un peu protégé. ferme. Tu as fait ça? Alors pour les gens qui nous rejoignent, c'est historique, on coche aucune case et on a décidé que si on en cochait aucune d'ici la fin de l'épisode, ça faisait comme une ligne de bingo et ça faisait comme une ligne de bingo et que ça débloquait un nouvel épisode. Donc là, on croise tous les doigts pour qu'il se passe rien de tous les trucs cultes de d'habitude. J'adore. Bah oui, j'ai pensé que ça serait sympa qu'on ait du linge propre. Non, mais c'est dingue, Marc. C'est pas possible. Non, mais regardez-moi cette folle. Elle a pris l'argent du bébé de Rosie, elle l'a jeté dans une machine. Arrêtez. Enfin non, ne dites pas l'argent, c'est fou qu'il flirte avec le fait de dire franc tout le temps là depuis le début de cette scène, c'est fou. Elle avait. Mais écoute, Lali, je pouvais pas savoir, moi. Bon, bah, il est peut-être pas trop tard. Peut-être qu'ils ont pas encore lavé le linge. Bon, Hélène a raison. Si on se dépêche, on a peut-être encore une chance, hein. De récupérer les 25 000 francs. Ok, on coche rien, pas de veste sur l'épaule. Ok, tout le monde est déjà dans le garage. Personne ne va arriver avec une veste sur l'épaule. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre dans ce garage? Veste sur l'épaule, on est protégé. Quelqu'un est en retard. Je crois qu'ils sont tous là. Hein. Est-ce qu'ils vont dire Olivier, il arrive ou pas? On l'attend. Ça, c'est dangereux. Fin d'un morceau, apparemment, ils sont sur les réglages de synthé. De toute façon, Olivier est pas là, donc on est protégé. Yo-Yo est pas synchro. Bah, il joue pas, donc on est protégé. Imaginez, José, il se met en slip. C'est la seule case que je serais content de cocher aujourd'hui. C'est si José, il se met en slip. Pour ceux qui savent pas pourquoi, il y a 2 épisodes, il était en slip. C'était un bonheur. Mais là, qu'est-ce qui peut se passer? Si Nico, il fait une grimace... Quelqu'un est en retard. Ok, mais on va voir. Seb, s'il fait un bruit de robot, je suis obligé de cocher. Hein. Vas-y, Nicolas, joue. Ben voilà, c'est bon là, hein? On peut écouter? Attends. J'envoie un mail à ma daronne, là, en fait. Voilà. Ah, il a samplé! Ils sont en train de sampler!
Putain, ils font comme Jodassin avec les Pink Floyd, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est surprenant. Vous avez essayé avec la base de Sébastien? Ah oui, c'est vrai qu'ils vont pas en cours, mais c'est les vacances actuellement. Donc normalement, ça c'est bon. On a dit que quand c'était dimanche ou quand c'était les vacances, c'était normal de pas cocher ça. Ouais, j'ai servi moi-même de cobaye. Ah, il est tombé dans le piège, ouais. Bientôt, quand j'aurai tous vos sons, avec l'aide de mon ami Bruno, je pourrai former le groupe à moi tout seul. Et sur qui tu vas râler, banane? C'est vrai, Tiens, j'ai oublié ça. c'est vrai, banane. Vous sauvez la vie, là. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Il nous a oublié ou quoi? C'est un drame, ce qui vient de se passer est un drame. Olivier est en retard. C'est un drame. Olivier est en retard, putain! Qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Il nous a oubliés ou quoi? Il a regardé sa montre et tout, hein. Faut espérer... Ou alors il est mort. S'il est mort, il est pas en retard. Il est mort, quoi. Qu'est-ce qu'il peut... Ouais, je sais pas, hein. On va attendre de voir, mais c'est mal barré. Il a dit qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Alors là, à moins qu'Olivier il arrive et qu'il dise mais non, mais vous avez... Il était pas du tout question qu'on répète. Ou que la Nico dise non, je déconne, on répète pas. Enfin, voilà, là, il faut qu'il y ait un revirement. Mais là, c'est mal barré cette histoire, hein. Pardon, mais... À mon avis, il est encore en train de s'occuper de Rosie. Tu sais, elle doit le faire tourner en bourrique. Alors, il faut dire qu'avant, c'était pratique, on avait 2 batteurs. Quand il en manquait un, on avait l'autre. Ouais, excusez-moi, c'est de ma faute. Non, mais attends, je disais pas ça pour toi, enfin. Non, mais c'est bien maintenant, là. S'il vient jamais, c'est une absence, c'est pas un retard. C'est ça. Faut espérer qu'il vienne jamais. Ou alors qu'il arrive et qu'il dise mais vous avez nommé n'importe quoi, je suis à l'heure. Mais s'il vient jamais, voilà, je suis d'accord avec toi, mais ça ira. S'il vient jamais, pour moi, c'est pas un retard, c'est une absence. Et son batterie sur disquette, c'est pas plus mal. J'espère qu'il est mort. J'espère que Zaza l'a tué. Non, pas du tout, c'est intéressé. Vu que t'es un génie en électronique, bah, on te garde. Ah oui, mais je me disais bien qu'il y avait une raison. Désolé, je suis en retard, j'étais chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'il va dire, ce con de Olivier? T'es en train de tout gâcher, Olivier! Putain! Déjà. Il a dit déjà! Il a dit déjà! Il arrive avec sa veste sur l'épaule, je vois pas de veste sur l'épaule. Non, il arrive pas avec une veste sur l'épaule, ce con. Il a dit déjà, Nicolas! Donc comme s'il était en avance, en fait. Ça se trouve, il déconnait avant. Non, ça va, il a pas sa veste sur l'épaule. Je suis en sueur, hein. Ah oui, mais Regardez, déjà, il dit. Pas de veste sur l'épaule, on le voit là. Hop, pas de veste sur l'épaule. Et Nico, il dit déjà. Ah, déjà. Ça annule le retard. Ça annule le retard. Merci de Technologique pour le 9e mois. Alors, ok. Pas de retard. Il a pas de veste sur l'épaule. Par contre, vous savez ce qui nous pend au nez, là? Rosie qui l'attrape par le cou et qui baisse tout. Qui baisse tout notre délire de ce matin. C'est où Rosie attrape Yo-Yo? Ah, je l'ai dégagé! Oui! Je l'ai dégagé hier, on a mis Béné pousse une gueulante à la place, parce qu'on s'est dit, bah vas-y, comme José il trompe Béné, remettons Béné pousse une gueulante, vu que Rosie elle est en vacances, quoi. Et du coup, là, on est protégé. Ok, on est protégé. Qu'est-ce qui peut nous arriver, là? Le retard, c'est validé, c'est bon, c'est réglé. Veste sur l'épaule, ça nous pend au nez quand même fort, hein. Qu'est-ce qui peut se passer? Je crois qu'on n'est pas trop mal, hein. Je crois que dans le garage, là, on n'est pas trop mal. J'ai bien fait d'aller dormir chez elle hier soir, moi, tiens. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Demandez-le lui! Oh! Faut pas crier sur une femme enceinte. Ouais, puis tu vas pas faire un Pas crier sur une femme tout court, Rosie. On leur dire bonjour. Elle est très forte, hein. Très très forte. Elle connaît tous les moyens pour se faire pardonner. Ouais, les francs, c'est le vrai problème, c'est vrai que les francs, ça fait peur. Oui, parce qu'ils vont forcément dire à un moment donné, s'ils retrouvent les 25 000 francs et qu'ils l'annoncent à Rosie, ils vont lui dire la somme. Ils vont lui dire. Ça se trouve, c'est la dernière réplique, quoi. Tiens, Rosie, 25 000 francs pour ton bébé! Et on va devoir cocher, parle en francs, et ça aura tout baisé, quoi. Putain. C'est drôle, le bingo à l'envers. Terminons la salle de bain. Olivier t'a puni? Oh non, ouais, pas besoin de moi pour faire ce genre de truc, hein. Il faut espérer qu'elle dise 25 000 balles. Si la clé s'est cassée dans la serrure, ça. Ça y est, j'ai compris. Tu t'enfermes. Donc elle est vraiment enceinte, c'est ce que vous disiez l'autre fois, je crois. Ça, c'est pas un effet, c'est la comédienne est vraiment enceinte, la comédienne de Rosos. Le vin, tu peux plus ouvrir la porte, c'est ça? 20 sur 20, génie, c'est ça. Dis-moi, Olivier, comment t'as fait pour débloquer cette porte, hein? Bah écoute, quand j'en ai eu marre de l'entendre hurler,
J'ai pris la scie électrique de son frère et j'ai fait un trou dans la porte. Bon, ça va, arrêtez de rigoler. J'ai rien écouté par Moi contre. qui est resté enfermé, c'est pas vous? Enfin, pourquoi tu t'es enfermé dans la salle de bain? T'avais peur d'Olivier? Non mais depuis que mademoiselle est enceinte, elle veut plus que je la voie nue. Elle trouve que c'est pas assez esthétique. Oh. Donc elle s'enferme. J'ai regardé un éléphant, mais je veux pas qu'il me voie comme ça. Ouais, oui, oui. Enfin, Rosie, c'est tout le contraire. Magnifique, une femme enceinte. Ouais, bah ça se voit. Ah oui, il y a le voir sa tête qui est dangereux aussi. T'as raison, Poxus. À tout moment, là, on avait... Vous auriez vu sa tête quand j'ai découpé la porte à la scie sauteuse? Si le bébé hérite de tous ces gènes, je crois que je suis très mauvais. J'aimerais voir la tête du bébé. Ah bah t'es là, toi. Excuse-moi, je t'ai même pas dit bonjour. Non, mais c'est pas grave, je comprends. Salut. Alors, comment ça va avec Adeline? Alors ça, Rosie, ça s'appelle du tact. Ah bah quoi, j'ai le droit de prendre des nouvelles? Non, moi ça fait une semaine que je suis partie, je veux savoir ce qui se passe dans la famille. Alors, Écoute, Rosie, ça se passe très bien. Voilà, merci. Dis-moi, Rosie, tes vacances se sont bien passées? super bien, j'ai qu'une envie, c'est de repartir avec mon yo-yo. Putain, heureusement qu'on a viré la case! Heureusement qu'on a viré la case hier! Pour les gens qui nous rejoignent, on essaie de pas faire de case du tout aujourd'hui. Si on a aucune case de cocher, on regarde un deuxième épisode. La plage. Heureusement qu'on a viré la case, bordel, c'est drôle. Pomme de maman. C'est drôle, c'est fou ce qui se passe. Tout était bien. Mais je lui dirai, ça lui fera plaisir. Ah bah c'est pas la peine parce que j'ai déjà appelé pour lui dire que j'allais bientôt revenir. Yes, il y a Zaza qui arrive pour se taper, elle avait pas de veste sur l'épaule, c'est réglé. Il y a pas meurtre ou mort d'un bébé dans le bingo, je crois. Hein. Par contre, l'action, c'est dangereux. L'action, on peut vraiment avoir une perche à tout moment. Attendez, je vais lever un tout petit peu la fenêtre pour tricher discrètement. On va tricher très subtilement un peu. Voilà, ça nous évite une perche peut-être. C'est pas de la vraie triche, ça va. Je zoome juste un... Merde! Je zoome juste un tout petit peu pour nous protéger un tout petit peu des perches. Mais vous savez à quel point les perches, elles sont dans le champ, donc... ça nous protège pas totalement non plus, quoi. Rosie, j'ai oublié de te prévenir. Alors toi, tais-toi et t'en mêles surtout pas. Doucement, Zaza, hein. Tu as osé te faire faire un bébé par mon Jojo, t'as tu vas me le payer. C'est mon bébé, du coup. Lâchez-moi. C'est mon Meusper. C'est la figure de cette voleuse de graines. Ah, voleuse de graines. Voleuse de Meusper. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On t'expliquera tout à l'heure, pour l'instant tu les retiens, s'il te plaît. Lâche-moi, Nicolas, c'est une histoire de famille. Ouais, lâche-la, tu vas voir. Ah, Bruno, il sait pas quoi faire. Moi, je vais faire sa fête à celle-là. T'as pas le bébé, quoi. Oh putain, des francs! On n'a jamais vu autant de francs dans cette série. Ils ont retrouvé les francs? Ok. On est dans la merde. On est clairement dans la merde. Ils ont retrouvé les francs. La somme va être dite. La messe est faite. La messe est dite. Il y a Sequel qui dit... Et Bruno se demande comment sampler tout ça. Ouais, j'avoue, il avait l'air de dire... Putain, il y a trop de trucs à sampler, ça va être une galère. Oh, les boissons! Ah, on est dans la merde des boissons. Je crois qu'on est dans la merde des boissons. Je crois qu'on est dans la merde des boissons. Personne boit pareil. Oh, va falloir analyser les couleurs, mais là j'ai l'impression que c'est 4 couleurs différentes. Hein. Regardez, là c'est plus blanc, là c'est plus jaune. Oh, c'est la merde! On va perdre là-dessus! Après, il y a écrit subjectif, ouais. Mais bon, ça veut pas dire triche, subjectif. Ça veut dire faut que j'écoute mon cœur. C'est mon cœur à moi, quoi. C'est un peu chaud ce qui se passe là. Eh ben, heureusement que la machine venait juste de commencer à tourner. Mais c'est pas possible! T'étais pas obligé de mettre les billets dans le sèche-linge. C'est un peu la merde, là, ce qui nous arrive là. C'est un peu la merde. On est d'accord, hein, qu'elles sont toutes différentes. Hein. Il y a une boisson jaune, c'est vert, rouge, mélange chelou. Et là, c'est jaune et derrière, c'est plus blanc, beige, quoi. Oh, c'est relou, on va perdre là-dessus! Personne boit pareil. Ah! C'est vrai que si personne boit... Ah bah oui, mais si personne boit pareil. Alors attendez, comment on peut feinter? Personne boit pareil. Parce que si personne boit, c'est tout le monde boit un truc différent. Comment on peut se sauver là-dessus? Personne boit pareil. Parce qu'effectivement, là, elles ont des boissons différentes. Mais si personne boit, ça marche. Si elles boivent pas, si elles boivent pas, ça compte, quoi. Non, on peut pas tricher, ne sont pas de mauvaise foi, les enfants. Comment ça? C'est ce que vous faites tous les jours. Faut qu'elles boivent de la même façon. Bah, si personne boit, c'est pas personne boit pareil, c'est personne boit. Faut que personne ne boive. Je pense que ça marche, ça.
Si on surveille et que personne ne boit une gorgée, c'est bon, non? C'est vrai que ça fait bizarre dans le chat de voir des gens qui se battent pour qu'on ne coche pas. C'est vraiment l'inverse de d'habitude, quoi. Eh ben, heureusement que la machine venait juste de commencer à tourner. Elles vont dire les francs, de toute façon, on est baisés, quoi. Oui, enfin, Lali, t'étais pas obligée de mettre les billets dans le sèche-linge. Mais c'est le bien qui sèche ces billets, enfin. Mais c'est Adeline qui a mis les billets dans ce échange. Eh oh, arrêtez de détester Lali comme ça. Bon, de toute façon, il y a quand même très peu de chance pour qu'il reste 10 minutes d'épisode, il reste 8 minutes d'épisode. On est niqué, hein, on va forcément devoir cocher des bails. Mais là, surveillons si quelqu'un boit. Imagine qu'ils aient réussi, hein? Bon, les filles, vous arrêtez de vous moquer de moi. Oui, puis bon, là, personne parle du fait de pas trop savoir s'asseoir. C'est ah, c'est chaud. La cafette, c'est chaud. La cafette, c'est trop compliqué. Mais après, j'ai déjà dit que 5, c'était pas encore assez ridicule. C'est vrai. Là, tu rentres dans un bar, tu te dis... Ton cerveau, il te dit chelou, mais il te dit pas c'est n'importe quoi. S'il y a 2 personnes qui viennent s'asseoir en plus, on est niqué. Mais pour l'instant, ça va. Ah putain, j'ai surveillé si quelqu'un boit, on est niqué. Hein. Si quelqu'un boit, on est niqué. Et si quelqu'un vient, si quelqu'un vient s'asseoir en plus, on est niqué, ok? L'essentiel, c'est que t'aies récupéré l'argent. C'est une véritable histoire de fou. Eh bien, tu vois, Linda, avec Lali, on a l'habitude. Un jour, elle va nous faire avoir une crise cardiaque. Alors, tu es revenue, Hélène? Ah ouais? J'ai jamais vu autant de francs. On est arrivé, il y a du mouvement. Hein. Maman, tu sais, depuis que tu es partie, on ne s'est pas ennuyé. Ouais, il en est passé des choses. Je sais, les filles m'ont raconté. Ouais, mais d'ailleurs, maintenant que tu es là, Hélène, c'est merveilleux. Ça nous fait 2 bras supplémentaires pour travailler et gagner de l'argent. Mais oui, Malali. Tu comptes Quelqu'un vient de boire. Non. Quelqu'un a bu? Lali, elle a bu? Oh, mais ça y est, on est foutu. Putain, j'en ai marre. Oh, Lali, elle boit. Mais putain! mouvement. Hein. Maman, tu sais, depuis que tu es partie, on ne s'est pas ennuyé. Ouais, il en est passé des choses. Je sais, les filles m'ont raconté. Alors, pardon, mais est-ce que quelqu'un peut zoomer et analyser? Est-ce qu'il y a Grissom, des experts, qui est là? Regardez le niveau du verre. Tu es partie, on ne s'est Regardez le niveau du verre. pas Est-ce que vous le voyez descendre? ennuyé. Regardez le verre. Franchement, ça bouge pas. Il en est passé des choses. Je sais, les filles m'ont... Ça bouge pas d'un pet. Elle ne boit pas. Depuis que tu es partie, on ne s'est pas ennuyé. Je suis pas de mauvaise foi, regardez. Ça ne bouge pas du tout. Il en est passé des choses. Je sais, les filles m'ont... C'est bon, elle a pas bu. Ouais, mais... Elle joue bien le fait qu'elle avale. Mais vous avez bien vu, le truc a pas du tout baissé de niveau. Donc c'est fake. Maintenant que tu es là, Hélène. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça nous fait 2 bras supplémentaires pour travailler et gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes me faire faire? La même chose que nous. Tu vas voir, Hélène, c'est génial. Au bout de 2 jours, t'es au bord de l'asile psychiatrique. J'ai peur, ça va. On n'y arrivera pas, hein, mais bon. Grâce à moi. 1. Vous ne vous êtes pas ennuyé pendant les vacances. 2. Vous n'avez pas vu le temps passer. Ah, ça, c'est Et sûr. 3, on a gagné 25 000 francs, elle va le dire. Non seulement on n'a pas vu le temps passer, mais les journées nous ont semblé très très courtes. Ouais, l'essentiel, c'est que vous ayez des Le verre d'Adeline a clairement baissé, non. T'as vu le temps passer? C'est vrai ou pas? Oh là Ah, regardez le verre d'Adeline là. là. Non, Vous voyez le niveau du verre d'Adeline? mais c'est vrai. Écoutez. Il est à 47% de hauteur. C'est vrai ou pas? Il a vraiment baissé? Ah, fait chier. Après, elle a peut-être renversé par terre. Mais on va quand même vérifier au début de la scène. Non, non, il est au même niveau. Hein. Non, non, il est au même niveau. Hein. Non, 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 c'est bon. Semblait très très courtes. Tout le jour de la séance de photos, on était tous... Attends, j'ai avancé là? Mais les journées nous ont... Vacances. 2. Vous n'avez pas vu le temps passer. Oui, voilà. Ah, ça c'est sûr. Non seulement on n'a pas vu le temps passer, mais les journées nous ont semblé Et c'est vrai que si on voit pas, ça marche pas en même temps. C'est la règle, t'as raison. que vous ayez des Vous avez raison. C'est vrai qu'on a bien ri. Surtout le jour de la séance de photos, on était tous en maillot de bain, avec les garçons. Surtout José en slip. T'aurais vu, Hélène, comme ils avaient l'air ridicules. Oh, on a eu peur. T'aurais vu Hélène? C'était à 2 doigts de t'aurais vu leur tête. On a eu peur. On était à 2 doigts de cocher cette case. Surtout mon petit José, d'ailleurs. Putain, mais on flirte avec tellement de cases, c'est fou. Ouais. Quelqu'un va arriver s'asseoir. Je n'ai pas été très fière de ce qui s'est passé.
Encore une fois. Mais c'est pas à toi de pas être fier de ça, bref. C'est vraiment désolé, Bénédicte. T'as aucune honte à avoir. Arrêtez de déporter la honte. Arrête, Linda. C'est déjà oublié. Oh, ça m'aurait plu d'être avec vous. Bah, ça t'inquiète pas, l'aventure continue. Oui, bah Lali, si tu pouvais appuyer un peu sur le frein, parce que nous, on commence à être épuisés avec toutes ces histoires. Enfin, Bénédicte, arrête de râler. Ça peut être une fin de scène là. Tout cet argent Peut-être que qu'on a pu accumuler pour le bébé de peut-être que personne va venir s'asseoir. D'ailleurs, je pense à quelque chose. Vous trouvez pas que ce serait bien ce soir d'organiser une petite fête pour le lui donner? Pour dépenser les 25 000 francs. Ça sera content. Alors, s'ils font une fête, vous savez que c'est ce qu'ils nous pourront au nez. Ils nous pourront au nez cette case. S'ils font une fête, la cafette peut devenir un resto étoilé. Tante Oui, mais où voulez-vous qu'on la fasse? Ben, pourquoi pas ici? Mais c'est génial comme idée. Allez, venez, on va le dire aux garçons. C'est génial comme idée, c'est brillant. Il y a un petit détail quand même. La dernière fois, on a détruit la cafette et Rosie, elle a écrit sur les murs avec son sang de règle. Tu te rappelles, depuis Alfredo, il nous aime plus trop. Lequel? Qui va aller demander à monsieur Alfredo qu'il nous prête la salle ce soir? Bah. Alors, si Alfredo il prête la salle, ça va pas être un étoilé. Hein. Ça va juste être une fête avec des ballons à la merde. Quoi. Des ballons de. Enfin, voilà, avec des ballons, quoi. Donc ça nous protège. Pourquoi pas toi? Après tout, c'est bien toi qui as eu cette idée de gagner l'argent pour le bébé de Rosie, non? Alors maintenant t'assumes, ok. D'accord, j'y vais. Bon, allez, attends, je viens avec toi. Merci, Hélène, t'es la seule qui me comprenne. Personne boit, ok. Personne boit, personne n'est venu s'asseoir. On revient, elles se battent toujours. Donc ça veut vraiment dire que ça fait un Titanic qu'elles font ça. Toi, je te connais pas. Bruno, tu la lâches surtout pas, c'est une folle furieuse. De toute façon, je t'aurai un jour, sale frangine. On t'a jamais appris à parler correctement, morveuse. Rosie, tu vois pas que t'en fais un peu trop? Eh ben, c'est ça, qu'est-ce que t'as, toi? Mets-toi de son côté. Elle veut me piquer mon bébé, tu la défends. C'est pas ton bébé, c'est le mien, c'est mon copain qui l'a fait. Voilà, on est d'accord, elle veut récupérer le bébé. Pas trop tard. Bruno a plus de 1000 samples. Ah, Bruno, il sample fort là. Par yo-yo, on verra la tête que tu feras. Ouais, essaye un peu, tu vas voir, je te tue, espèce de rat. De quoi tu m'as traité de rat? Ouais, tu ressembles à un rat. Bon, et on se calme maintenant, hein? J'avoue, là, cette case, moi je les ai jamais vus faire autant de sport. Mais heureusement, on est au garage. Jamais ta gueule n'aura pas rendu mon bébé. Oula, il y a eu un. Non! Il y a eu un voir la tête? Ah, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Elle a dit voir la tête? Non. C'est Zaza qui a tout cassé là? Putain, on était à 19 minutes! On verra la tête que tu feras. Putain. Zaza. C'est Zaza qui a dit ça? Un peu, tu vas voir, je te tue, espèce de rat. De quoi tu m'as traité de rat? Ouais, tu ressembles à un rat. Bon, et on se calme maintenant, hein? Si vous ne l'aviez pas dit dans le chat, j'aurais pas capté. Hein. Je vérifie, mais malheureusement, on est niqué. Hein. On va devoir cocher cette case. Hein. T'as jamais appris à parler correctement. Bon, allez, attends, je viens avec toi. Merci, Hélène, t'es la seule qui me comprenne. Non, je pourrais pas tricher sur cette case parce que la formulation elle est toujours très ouverte et dès qu'il est question de voir, t'aurais vu, j'aurais voulu voir, j'aimerais bien voir, on va voir, sa tête, ma tête, la tête, ta tête, ça fonctionne, je peux pas tricher là-dessus quoi. Ah, fait chier putain, Zaza! Heureusement que t'es la femme d'Azoulay parce que sinon. Mais lâche-moi, toi, je te connais pas. Bruno, tu la lâches surtout pas, c'est une folle furieuse. De toute façon, je t'aurai un jour, sale frangine. On t'a jamais appris à parler correctement, morveuse. Rosie, tu vois pas que t'en fais un peu trop? Eh ben, c'est ça, qu'est-ce que t'as, toi? Mets-toi de son côté. Elle veut me piquer mon bébé, tu la défends. C'est pas ton bébé, c'est le mien, c'est mon copain qui l'a fait. Ah, eh ben, trop tard, il est dans mon ventre maintenant. Elle va le dire là, c'est une fin d'espoir pour ce matin. Eh ben alors, je m'en faire un par yo-yo, on verra la tête que tu feras. Ouais. Ah putain, fait chier. C'est fou quand même. Nous sommes à 18 minutes 49 et nous allons malheureusement cocher notre première case de bingo. Du coup, soudainement, on était trop content d'avoir coché aucune, du coup maintenant c'est l'enfer. On a coché qu'une case. Ouais. Sorry. Ça pique. La ligne peut-être. Ouais, bah ouais. Si ça parle en franc, ça aurait été mieux quand même que ce soit là. Franchement, j'aurais adoré, quitte à en cocher qu'une, que ce soit la dernière seconde et qu'ils disent tiens, Rosie, les 25 000 francs. Enfin, ah putain, fait chier. Bon bah je suis deg. Essaye un peu, tu vas voir, je te tue, espèce de rat. De quoi tu m'as traité de rat? Oui bon, on a compris. Vous taire maintenant, hein? Elle a qu'à pas se refaire un bébé par mon copain. Ah
Bah, elle a juste baisé. C'est son copain. En plus, voilà. C'est noir et je me suis trompée de chambre et voilà quoi. Je suis rentrée dans la sienne et son copain il a cru que c'était Zaza. Oh là 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 là, ce scénario, mais quoi? Pourquoi tu t'es laissé faire alors? Parce que moi je croyais que c'était mon copain puisqu'il m'attendait dans ma chambre. Eh ben c'est pas une raison, ce bébé je vais le récupérer, il est à moi. Zaza, mon bébé, tu peux pas le récupérer, il est pas fini. Et puis même fini, c'est mon bébé, il est dans mon ventre, il a pas Oh là là. mon yo-yo et à moi. On passe de on coche une case à des discussions de l'enfer. Ouais, parce que dès que t'auras le tourné, je te le piquerai. Bon, maintenant, se calme, c'est moi qui m'énerve. Bah ça va faire quoi? On s'en fout que tu t'énerves. J'arrête. Ah, apparemment Nico, faut pas qu'il s'énerve, c'est chaud. C'est bon, j'arrête. C'est le personnage principal. Ça a calmé tout le monde, ça. Ça va te calmer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a acheté? C'est dégueulasse. Merci Marianne pour le 2e mois. Regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat sur le sub, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'elle lui a jeté? C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'elle m'a mis sur la tête? De l'huile, ma grosse, c'est bon pour les morues comme toi. Non, c'était l'huile de Seb. Oh, Seb, il va rouiller. Seb, il va rouiller, c'était l'huile de Seb. Merde. Attends, mais... Putain, il a rangé où son huile, Seb? Dans le placard, il y a de l'huile de Seb, là. Regardez la tête de Seb. Il fait, mais c'est mon huile, ça! Il fait, oh putain, merde, parce que personne sait. Hein. Nous, on sait que Seb, c'est un robot, mais personne d'autre le sait. Et personne ne l'avait découvert. Hein. Vous savez que cette série, elle a 30 piges, et on est les premiers à découvrir que Seb est un robot, quoi. Putain, pauvre Seb, il peut rien dire. Là, il est désarçonné, mais il peut rien dire, quoi. Ah, mon huile, putain! Ça va te calmer. Mais qu'est-ce qu'elle m'a mis sur la tête? L'huile de Seb. Grosse, c'est bon pour les morues comme toi. Non mais je vais être intoxiquée. Et Ah, pauvre Seb. je serai débarrassée de toi. Mais Rosie, mais t'es complètement folle! T'inquiète pas, Zaza, c'est l'huile de la voiture, tu crains rien du tout. Ouais, c'est l'huile de la voiture, Seb. À d'autres. Salut. Oh là là là! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Rosie vient de lui lancer un bidon d'huile sur la tête. De Seb. Eh oui, Hélène, les vacances sont finies, l'ambiance est revenue. Je vous tuerai tous, bande de ploucs. Oui, il y a de l'ambiance ici. Hein. Bah, vous inquiétez pas, elle va se calmer. C'est la 7e fois qu'on parle de meurtre dans l'épisode. Est-ce que je vous ai manqué? Ben oui. Tellement qu'on a décidé de fêter ton retour. Ça vous dit? Ouais, super, on va tous faire la fête, je suis très contente. Toi, tu vas te laver les cheveux, t'es pas invité. C'est drôle parce qu'elle voulait l'exploser et ça l'a bien calmé de cette prise de l'huile, la Zaza. Parce que là, elle lui met un bourre-pif direct. Les vacances sont finies, du coup, ils vont pas en cours. Ah, c'est pas faux. Eh, c'est un peu un étoilé quand même là! C'est un peu un étoilé, c'est un peu un resto étoilé la cafette, ils ont mis les nappes et... S'il y a des fausses fleurs, c'est un resto étoilé. Parce que vous connaissez les critères de la cafette. Bon, en même temps, on s'en branle vu qu'on va avoir pas de ligne de bingo. Les critères, c'est fausses fleurs, nappes et bougies. Donc là, je vois des bougies et des nappes. S'il y a une fausse fleur, c'est validé. Hein. Bon, ça ne sert à rien, mais... Regardez, ils ont des vestes et tout. Ah ouais, C'est mi-fête comme d'hab, mi-étoilé. C'est un mélange des deux. Bon, de toute façon, on s'en fout, on fera pas de ligne de bingo. Allez, on coche. Bah attendez, c'est de la nouvelle déco au fond, non? Y a pas ça d'habitude. Ils ont carrément refait la déco de la cafette, quoi. Et les filles où elles sont? Bah, pourtant, nous ont demandé d'être à l'heure. Bah, tu sais comment elles sont, il leur faut 3 heures pour se préparer pour être sûr de nous plaire. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah écoute, Rosie, je pense que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les attendre maintenant. Il est sympa, Alfredo, quand même. Bon, bah, moi j'ai faim, il a l'air bien sympathique ce buffet là. Rosie, sois polie, attends peut-être que tout le monde soit là. Ah bah, je suis désolée, mais j'ai faim. Et puis maintenant qu'on est deux, eh ben, il faut beaucoup de calories. Faut pas la pas tort, allez feu. Ah bah, tu vois, même José est d'accord avec Mais moi. il est pas enceinte, José, il est juste bronzé. Elles sont heureux en bunny. Ça va lui faire plaisir à Rosie, ça. On dirait qu'ils veulent vraiment rentabiliser leur costume de bunny. Autant que quand Natou a voulu rentabiliser son costume de punaise de lit, quoi. On va te faire une lap dance, Rosie, pour ton bébé. Gras, c'est ça? Non, c'est pour toi. Tiens. Quoi, c'est pour moi? C'est quoi ce bunny? C'est pour moi? C'est 25 000 francs, Rosie. C'est n'importe quoi. Allez, vas-y. Ça aurait été vraiment génial, hein. Venez, on est dans un monde où la cafette n'est pas devenue un resto étoilé. Et où j'ai dit, non, elle a dit, tu verras ta tête. Elle a pas dit voir sa tête, donc on décoche. On vit dans ce monde-là. Après, s'ils disent pas franc et que je coche rien, commencez pas à me dire, du coup, on a rien coché, du coup, on regarde un 2e épisode. Hein. Parce que pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, le concept, c'était, on a bien vu qu'on allait rien cocher. Donc on s'est dit, allez, si on coche rien, on lance un 2e épisode. Et ça serait quand même génial que ça se termine sur les francs, quoi. Donc là, j'ai décoché pour le plaisir
En espérant que ça dise francs, mais si ça dit rien, calmez-vous. Hein. Allez, c'est parti, des francs. Des francs! Mais qu'est-ce que c'est, tous ces billets? Vous avez fait un casse, les filles? Mais non, c'est de l'argent qu'on a gagné pour toi, pour que tu commences à élever ton bébé. Voilà. Mais il y a combien d'argent? Moi, j'ai rien fait. Bon, c'est pareil, Hélène. On n'a rien fait, nous, peut-être? Oh, Il a été en slip, José. On a tous gagné cet argent. Même les garçons. Mais surtout les filles, parce que c'est en sexualisant nos corps qu'on a gagné de l'argent. Ah, ok. Non, c'est pas vrai. Combien? Vous avez fait ça pour moi? Combien de francs? Mais personne n'a jamais fait ça pour moi, c'est trop gentil. T'as vu ça, Yo-Yo, elle-même? Oui. Tu vois, nous aussi, on t'aime tous. Moi aussi, je vous aime à la folie. Voilà, Bon, il a pas dit les francs, mais on avait coché, arrêtez. Hein. Ils ont pas dit les francs, mais ça aurait été trop bien, putain. La folie. Voilà, Les francs! Bon bah écoutez, c'était quand même nimp cet épisode. C'est quand même cool. Ce concept de aujourd'hui on essaie de rien cocher. Bon en vrai, ils ont dit les vacances sont finies donc on peut cocher vont pas en cours. Olivier était en retard, faut dire les choses. Hein. Personne buvait pareil. José était en slip. Bah voilà, on peut en fait, en vrai il y a beaucoup de cases. Hein. Sous son futal, bien sûr, il était en slip. Seb était un robot, bah oui, quand on a vu la tête qu'il a fait quand Zaza a acheté de l'huile. Donc en fait, voilà, la vérité c'est ça quoi. Pam, 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 pam. Nous n'avons pas encore le choix, le droit. Ok. Bon, demain on se la fera, c'est le film de bingo. Demain on se la fera. Merci Génération Sitcom de bien ranger les sitcoms et merci Media One de nous laisser regarder tous les jours. Après, n'hésitez pas, hein, si quelqu'un veut offrir 80 subs, c'est possible aussi, hein, pour qu'on se lance un deuxième épisode. Nous n'avons pas... Ah, c'est vrai que... Ah, c'est fou parce que, regardez, savent pas s'asseoir, parce que quelqu'un dit la colonne de droite. Si du coup on avait raté le test de Bechdel, on avait potentiellement une ligne, hein, même si ça c'est un peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir. Ah, c'est drôle en vrai. C'est drôle en vrai. Nous n'avons pas... Mais le test de Bechdel, pour une fois, est réussi. Putain, c'est fou, c'est grâce à un test de Bechdel. Non, mais commencez pas, on va pas retourner le truc. Vous imaginez, on passe de putain, on a presque réussi à ne cocher aucune case aujourd'hui, comme il était notre objectif, car nous avions dit que nous allions relancer un épisode. Et vous croyez qu'on va passer de ça à. En fait, on avait toute la colonne de droite. Ça voudrait dire qu'on mentait depuis le début, quoi. Vous êtes fous, quoi. Je vais faire un second AVC, il me rend fou. Mais pourquoi vous êtes fous? Mais non, mais arrêtez, on va pas passer de aucune case à toute cette colonne. Bande de fous, quoi. Il était en retard. Il était en retard, le Olivier, je vous rappelle. En plus, de toute façon. C'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est quand même fou ce qui se passe. Non, mais arrêtez, on peut pas... là, sinon, on s'amuse aujourd'hui à se dire on essaie de faire aucune case. Vous voulez croire qu'on passe de ça à... Ah, en fait, il y avait toute une ligne. Ça voudrait dire tout l'épisode, on était de mauvaise foi. Et on n'est pas comme ça, nous, ici. On n'est pas comme ça, nous, ici. Allez, ça suffit les bêtises. On va jouer à Mario Kart. On va jouer à Mario Kart. On va jouer à Mario Kart. Car c'est le meilleur jeu. Est-ce que Sid, il est là ou pas? Amour secret. Pour une fois qu'on était content de réussir le test de Bechdel. Toujours dissimulé. Si il bodait, il bodait. Hop là. Red Dead ce soir, hein. Red Dead ce soir, la team. Hein. Ton bonheur et ta joie. Ah oui, putain, j'ai un problème de cam ce matin, donc j'ai plus de cam. Alors, attendez, il faut que je mette ma cam. Faut que je mette ma cam. Il faut que je mette ma cam. Il faut que je mette ma cam. Merci Keza pour le prime. Hop, ma cam. Il faut que je mette ma cam. Oui, parce que le test de Bechdel, en plus de ça, au-delà du fait qu'au début on a validé le fait que ça parlait pas d'homme, on est juste un cambrioleur de mentionner. Il faut qu'une seule scène remplisse pour que le test soit réussi. Hein, parce qu'il y en a qui disent oui, mais après elles ont parlé d'hommes dans d'autres scènes. Non, non.
Non mais arrêtez, le scénar de ce matin, on le connaissait. Je sais que vous adorez gueuler dans le chat, mais parce qu'ils gueulent dans le chat, ils sont fous. On a failli y arriver, ça aurait été génial qu'on ne coche aucune case. Mais malheureusement, toute la colonne de droite était complète, donc ça a tout niqué quoi. Voici le code qu'il faut nous rejoindre pour Mario Kart, il y a une prédiction en cours. Aurel sera-t-il sur le... Alors aujourd'hui je suis sur le podium, hein, ça suffit. Hein. Parce que jeudi dernier je me suis fait fra. Hier je me suis fait ragal. Ce soir, ce matin je suis sur le podium. Je suis sur le pod. Je suis sur le pod ce matin. Come on Sid. Pam 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 pam. Est-ce que la barre de sub est à jour? J'ai vu une nouvelle tête là. 615 et on est à 619. Elle ne se met jamais à jour cette barre de sub, ça me rend ouf. 619. Tac. 619, ok. N'hésitez pas à sub pour faire monter la barre de sub, pour avoir pas de pub sur mes lives, mais aussi pour que je chante votre blast sur les airs de Mario Kart. Qui veut que je le chante? On a des nouvelles têtes, j'ai l'impression, non? Qui veut que je le chante? N'hésitez pas à nous rejoindre aussi, parce qu'on n'est pas si complet que ça, en vrai, sur les bails de Mario Kart. Et quand bien même on le saurait, il y a des habitués qui se feraient un plaisir de vous laisser leur place. Regarde celle de Floxail Aurélien. Ah ouais, attends, c'est quoi? Tout à l'heure, il y a eu un truc qui a été mis sur le Discord, non? C'est ça? Titi. Ah, il y a des autres vols de Jodassin? Oh. Alors attendez, parce que ouais, en début de live, les gens... Bon, je laisse les gens nous rejoindre sur Mario Kart. En début de live, on a... Quelqu'un a clippé d'ailleurs? Parce que j'ai quand même trouvé un truc, j'ai quand même dit un truc fou, et j'ai dit clipper à un moment, donc peut-être que des gens ont clippé. Ah, il y a Sid qui est arrivé, ça fait plaisir. Sid, j'arrive, hein, je regarde juste un petit truc. Est-ce que vous avez clippé le reveal de ce matin? Non, vous n'avez pas clippé le reveal de ce matin, putain. Vous êtes pas sympa. Vous êtes pas sympa, vous n'avez pas clippé le reveal de ce matin. Ce matin, on a découvert que Jodassin et Summer 68, c'est la même team, regarde, même combat. Il y a un an. Et il le fait même dans Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas. Et là, dans le Discord, apparemment, on nous dit que Phineas et Pomme ont également tout copié à Pink Floyd. Si je connaissais cet artiste, je serais choc-barre. Mais comme je découvre son existence en même temps que le fait que c'est un copieur, je suis moins choqué. Par contre, Pomme, là c'est chaud là, ce qui va se passer. C'est honteux. Honteux. C'est honteux. C'est honteux. Alors là, putain. Vous êtes drôle. Ok. Donc effectivement, bah c'est fou. Tout le monde a copié sur les Pink Floyd en fait. On le savait pas. Et on a Sayord qui dit début de scène, fin de scène, personne n'a bu. C'est vrai qu'à l'époque, ça a vu un sens malheureusement, mais Zaza a tout niqué en disant tu vas voir la tête. Mais avant ça, effectivement, on aurait pu bien vérifier grâce à ces deux screens, merci Sayord, que personne n'avait bu pendant la scène. Et il y a Sayord qui nous dit et de toute façon, on est safe, même boisson mais diluée dans de l'eau. Je vois ce que tu veux dire. Mais là, on est sur des couleurs de boisson, vous le savez bien. Ah, je vais pouvoir chanter quelqu'un. Merci Marik Altaria pour le 3e mois. Regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat sur les subs, c'est une dinguerie. Ça se trouve, vous avez Prime et du coup, vous avez un abonnement offert. Et sans débourser un centime de plus, vous allez pouvoir soutenir votre streamer préféré ou moi. Et je vais vous chanter sur les airs de Mario Kart. C'était du conditionnel, je suis épuisé. Mais non, mais arrêtez. L'expression, c'est voir la tête au sens large, mais ça ira, tu sais très bien. Arrête d'être épuisé. Sois épuisé va faire du sport plutôt. Et des vraies raisons d'être épuisé. Psartek en tout cas, Sayord pour cette contribution.
Et merci Margot aussi d'avoir effectivement reveal des nouveaux copieurs de Pink Floyd. Alors, parce que Sid là, il attend qu'on joue à Mario Kart, parce qu'après il doit aller faire des miniatures. Ah, il y a Colline qui vient nous rejoindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est 12! Je suis revenu tout pile au bon moment. Ta 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 ta. Ok. Par contre, dans une chanson de Mary Poppins, il y a ça et il y a moyen que ce soit encore plus vieux. Ah! Est-ce que les Pink Floyd ont copié sur Mary Poppins? En fait, maintenant, il faut... Si quelqu'un veut faire la frise chronologique, on a tous ces copiages. Si vous faites un montage avec tous les copiages, Phineas, le mettez pas, je suis désolé, mais... Ouais, si, tu me diras. C'est juste que comme je connais pas la chanson, ça me parle moins. Mais c'est vrai que c'est copié quand même. Donc on fait dans l'ordre chronologique de tous les copieurs. Et Joe Dassin, il a copié 2 fois, hein, je vous rappelle. Hein. C'est un délire. C'est un délire. Je vois pas ce que vous dites dans le chat, hein, je vous rassure. Alors, Mario Kart. Oh putain! Circuit Yoshos. Donc je vous rappelle le concept. La dernière course, c'est toujours Circuit Yoshi. Attention, sinon c'est ban. Circuit Yoshi et non Yoshi Valley et non Yoshi Island et non Yoshi des bulles. Oui, j'arrive avec mon son, calmez-vous. Mais on parle bien de Yoshi... Yoshi Circuit. Alors, je dois chanter qui? Je dois chanter Marik. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Putain! Je suis vénère. Ça commence bien. J'ai dit que je serais sur le podium aujourd'hui. Hein. Bah voilà, je commence comme ça. Mais c'est de la merde. Mais j'entends rien. Pourquoi j'entends rien? Pourquoi j'entends rien? Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Waouh! Je l'ai très bien pris. J'ai très bien pris ça. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Ah, je suis dans ma position. Alors, je suis 3ème, les gens qui veulent savoir ma position. Actuellement, 3ème. Marik Altaria. 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 Ah oui! C'est bien pris ça! Altari. Enfoiré d'Alexandre! Oh oui! Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Je suis 2ème. Marik Altaria. Marik Altaria. Alors qu'est-ce qu'il a le Alexandre qui est trop chaud là? Nouveau gars chaud. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Non! Mais t'es trop chaud, Alexandre! Il est trop chaud, Alexandre. Vous avez vu comment il m'a fra avec juste une verte? Insupportable. Non mais là c'est insupportable. Marik Altaria. Marik Altaria. Marik Altaria. Non! Putain, j'étais 2! Et ça backspam, c'est Lilou et Oncle Sid, on vous dérange pas? Putain. Pourquoi c'est tout faible, moi, le son de la console? Putain, j'étais 2ème. Ugly Joe, il y a un nouveau gars chaud. C'est un pote d'Alexandre, ça. Alexandre, il a dit, viens jouer à Mario Kart le matin, là, vers 11h, là. Sur le live d'Aurel, là. Putain, Ugly Joe. J'étais trop bien, j'étais 2. Il fla avec des vertes, alors que j'ai des protections.
C'est quand même des gens forts, ça. Ok, Sayord, j'ai vu que t'avais subgift, merci à toi. C'était cool, c'était très agréable de te chanter, Marie Caltaria. C'est sûrement dû au fait que la chanson est bien. Mais ton blaze est mieux. Donc Sayord, il a sub. N'hésitez pas à sub si vous voulez que je vous chante, tel Marie Altaria. Est-ce que je l'ai bien dit au moins ton blaze? Oui. Marie Altaria. Tu as sub. Sayord, tu as offert un abonnement à Yoshi. À Circuit Yoshi. À Circuit et à Yoshi, tu as offert un abonnement. Donc je vais devoir chanter Circuit Yoshi. C'est ça l'idée, quoi. MDR. Donc là, il y a des gâchots. Il y a Alexandre, il y a un autre gâchot dont j'ai déjà oublié le blaze. Putain, j'ai fini 5ème. Aujourd'hui, je suis sur le podium, j'ai dit. Hein. Putain, faut que je me focus de ouf. Faut que je me focus de ouf. Donc, Circuit Yoshi, je dois chanter. Si Circuit Yoshi. 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 Circuit Yoshi. Putain! Si Circuit Yoshi. Circuit. Circuit. Yoshi. 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 Putain. Ras le cul. Si Circuit Yoshi. Si Circuit. Si Yoshi. 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 Yo. Circuit. Circuit yo. Yoshi. Circuit 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 Yoshi. Yoshi. Allez. Oh putain le con. J'ai tenté un truc que j'avais jamais fait. Si Circuit Yoshi. 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 Circuit. Circuit Yoshi. Si Circuit Yoshi. Le niveau est tellement élevé. Circuit Oh putain. Circuit Yoshi. Oh non, mais vous faites chier. Pourquoi vous acharnez sur le streamer? Non. Circuit yo. Non. Circuit. Vous faites chier. Vous faites chier. C'est trop dur. Circuit Yoshi. Bon, je suis à 6 points du 3ème. Ugly Joe, effectivement, a l'air bien chaud. Alexandre, comme d'hab, est bien chaud. Oncle Sid est bien chaud. Il y a Yvain qui est bien chaud, bien évidemment. Oh putain, c'est dur. Allez. Je suis obligé là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été sur le podium là. Vous m'énervez. Allez, on va se faire un petit grondos. Alors, quelqu'un d'autre a sub? J'ai aussi subgift, Madame Emlar. Oui, mais tu l'as subgift il y a 1 heure, il y a 40 000 heures, Cagius. Et arrêtez de dire que je vous ignore, que je vous lis pas. Je suis dans la moyenne haute des gens qui lisent leur chat, là, vous allez vous calmer maintenant. Mais putain, pourquoi des courses éclatées au sol comme ça? En plus, c'est un gars chaud. En plus, c'est le gars chaud, là, qui a choisi ça. Non, c'est qui a choisi ça? Merde, je suis perdu. Si c'est le choix d'un gars chaud, on est foutu quoi. Alors Cagius, tu veux que je chante Freddy Gladieux là, c'est ça? Ou je chante toi? Putain, c'est trop dur cette course. Je dois chanter Freddy. Okay. Merci pour le sub offert à Freddy Gladieux. Merci pour le sub offert à Freddy Glad. Mais il faut que je me concentre de toute façon là. J'ai pas le temps de chanter vos chansons là. Freddy Glad. Freddy Gladieux.
Freddy. Avec ta rouge, toi, ça va être pour moi. Freddy. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Freddy Glad. Freddy Gladieux. Putain! Freddy. Mais putain! Bon, j'arrête Twitch. Insupportable! L'enfer. Freddy Gladieux. Freddy. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Ah bah c'est bien ça, très bon move Aurel. Tomber là, rater les points, bon vas-y c'est bon j'arrête. J'arrête Twitch. Arrête Twitch. Bon allez fuck off. T'as de la chance Colline. Non le chat je suis en train de perdre à Mario Kart là. Freddy Gladieux. Bah vas-y le canon. Mais le canon qui me laisse, qui me jette dans le vide. Mais c'est quoi cette partie de merde? C'est insupportable. Freddy Gladieux. Bon bah hein, les points de chaîne, force à vous. Mais super, je me prends un canon, ça merde la chiasse. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. C'est trop dur. T'es dans le peloton là, c'est vraiment l'enfer. T'as encore les nouveaux gars chauds devant. Putain, bien joué Alexandre Oncle si douce. Ouais, c'était mauvais signe. J'ai trop vu Colline dans cette partie, c'était pas bon signe. Ah! Qui veut te chanter sur la musique? Circuit Yoshi pour tout le monde, attention, choisissez bien Circuit Yoshi tout le monde, sinon c'est ban. Je vais y arriver. Circuit Yoshos. Chanter Cagius par pitié. Bah je lui ai dit tu veux que je chante qui? Il m'a dit Freddy Cagius. Il a choisi quoi. Bah moi je vais être chanté. Mais tu me fais chanter Circuit Yoshi. Faut choisir votre camp. Celui qui gagne la prochaine il gagne tout. Allez ok. Ah oui pardon, je suis toujours sur la. Par contre je suis toujours sur ma position, excusez-moi, vous savez jamais combien je suis, ça. Pour le viewer, c'est un peu moins d'intérêt quand même. Sorry. Mais ça il peut pas me le dire dans le chat. Ça il préfère me dire chante moi et le gars que je sub et mon sub. Vous êtes fous en fait. J'ai jamais demandé. Je sais plus qui je dois chanter, vous comprenez ça? Je ne sais plus qui je dois chanter là. Je comprends plus de quoi vous parlez. Donc là je suis dernier au général, c'est ça? Putain, fais chier. Mais je prends pas d'option moi de toute façon, j'ai pas besoin d'items moi. Ras le cul de votre jeu, de votre autre jeu de merde. Je vais quand même finir premier pour vous montrer ce que c'est qu'un level de professionnel qui a fait ça. Je vous paie en fait. Je crois bien que je vous paie. Ce est officiel. Ce est officiel. Ce est officiel. Je vous ferai un... Ah oui, Yvain, je t'ai jeté une pote, je t'ai schlack pamé Yvain, sache-le. Bon, pas dans les airs, mais quand même. Papi pali papi palapa. Pipa pipada. Pipali babi papi. Non! Oh putain, j'ai eu si peur de ton klax. Il m'a fait si peur ton klaxos, man. Allez, casse-toi Cagius, pardon. K1, asse-toi Cagius. K1, asse-toi Cagius. K1, asse-toi, 1, casse-toi Cagius. Mais je suis con. Putain. Ah voilà, il y a les deux mecs trop forts devant. Évidemment. Tiens, mec trop fort, je t'ai fra. Tiens, 1. Yvain, dégage.
Yvain dégage. Yvain dégage. Yvain dégage. Yvain dégage. Yvain dégage. Yvain dégage. Le level est trop bien hardcore. C'est insupportable. Le level est trop, beaucoup trop hardcore. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. J'ai préféré tout cartonner quitte à ne pas me protéger. Insupportable. Bien joué Colline. Tu vois, ça t'a motivé. Ça t'a motivé mon petit billet d'humeur à ton sujet. Ah putain. C'est chaud là, je suis combien? 8ème 6ème quoi. Eh ben dis donc. Bravo Alexandre, le gars chaud du moment. Bravo Alexandre, le gars hoche du moment. C'était insupportable, en tout cas, sachez-le. Merci Naon MP3, qui apparemment ne voulait vraiment pas être chanté, qui a attendu la fin de Mario Kart pour sub. Merci à toi, non mais merci beaucoup à toi pour le 7ème mois. Bon, un plaisir, j'ai envie de dire, ces aventures. On se retrouve ce soir pour des bails de Red Dead Redemption. Ce soir pour des bails de Red Dead, si tout va bien. Et bien évidemment, demain matin, avec le plus grand plaisir, on la fera notre ligne de bingo. On l'atteindra notre barre de sub goal. Allez, gros bisous tout le monde. Je vous souhaite une journée, tout ce qu'il y a de plus hyper. Merci à la modération, merci à tous. Yo quoi.